Vous avez... Ça me fait extrêmement plaisir qu'on puisse avoir ce genre d'appel. Il a été beaucoup demandé encore et encore. J'ai reçu beaucoup de messages. Et aujourd'hui, je vous ai ramené la crème de la crème, le top du top. Vous ne pouvez pas avoir meilleure source d'information pour ce genre d'appel. Donc, pour commencer, qu'on soit dans les meilleures conditions, je demande à tout le monde de pouvoir activer sa caméra très logiquement, comme les intervenants qui vont arriver sur cet appel vont le faire. Je vous encourage à respecter chacune personne qui va prendre la parole et surtout avoir de quoi noter. Parenthèse par rapport à ça, tous ces appels qu'on fait, on vous donne du contenu, on vous donne de la valeur. Si vous ne le notez pas, l'enregistrez pas, l'utilisez pas, ça ne sert à rien. Ce soir, vous allez avoir un vrai call où il y a énormément de contenu, énormément de données à comprendre. Ça peut être un vrai game changer pour le business de n'importe qui, de même tout le monde qui prend ses conseils au sérieux. Donc, utilisez-les au mieux et comme ça, on va pouvoir commencer dans les meilleures conditions. Donc, je ne vais pas perdre de temps parce que je pense qu'on a beaucoup de choses à se dire et je vais laisser la première personne intervenir. Je la remercie encore de pouvoir faire cet appel avec nous ce soir. Ce qu'il faut savoir, c'est que chez elle, il est 1 heure du matin et elle s'est quand même pris la tête pour pouvoir être sur cet appel-là. Je lui ai dit, est-ce que tu es sûr, ça ne te dérange pas? Elle était opérationnelle. Et je pense que ces derniers temps, on entend parler d'elle, on la voit beaucoup parce qu'elle a pris vraiment énormément de place sur ce qu'elle fait par rapport aux réseaux sociaux. Comment aujourd'hui elle est reconnue par rapport à son travail, par rapport à son job, par rapport à ce qu'elle met en place sur ses réseaux sociaux. Elle a figuré dans le top on-roller de l'académie récemment. Donc aujourd'hui, énormément de résultats qui est en cours de forcément de ce travail, de ce qu'elle a mis en avant. C'est une leaduse respectée, Platinum 2000. Aujourd'hui, elle inspire énormément de personnes, inspire énormément de femmes et même d'hommes par à travers comment elle travaille, les résultats qu'elle a, comment elle fait évoluer ses équipes, ce qu'elle a mis en place. Elle a été qualifiée largement à Barcelone. Je pense que son ascension ne fait que démarrer, ou je dirais reprendre, parce qu'elle est en train d'accélérer et de repartir de plus fort. Donc moi, encore une fois, merci à toi d'être prend ce soir. Merci à toi de pouvoir former les équipes qui, je pense, ne peuvent pas avoir meilleur interlocuteur que ta personne. Je te laisse la parole et moi-même, je vais prendre des notes. Donc, on t'écoute, Melinda, et encore une fois, merci à toi. Ok, nickel. J'espère que vous allez bien. Est-ce que vous m'entendez bien ou pas? Parce que la connexion ici, elle n'est pas très On t'entend ouf. bien. C'est top, tu Ok, gères. c'est carré. Dis-moi juste, Eric, j'ai combien de temps là exactement? Comme ça, Écoute, tu as le temps que tu veux. Le but, c'est qu'ils puissent avoir un contenu complet. Ceux qui sont pas contents, qui sont fatigués, ils se déconnectent, ce sera leur problème. Toi, tu es la chef. Tu as autant de temps que Ok, tu veux. OK? parfait, parfait, parfait. Bah, du coup, j'espère que vous allez bien, la team. Je vais pouvoir vous expliquer un peu toutes les bases, entre guillemets, sur les réseaux sociaux, etc. Franchement, on a préparé quelque chose de vraiment très, très, très lourd avec Miki, avec Zena. Donc, franchement, prenez de quoi noter, c'est super important. Et c'est ce qui va vraiment vous permettre de pouvoir utiliser les réseaux sociaux à bon escient, monétiser vos réseaux sociaux, encore une fois, à bon escient, etc. Du coup, je vais pouvoir vous expliquer tout ça. Pour me présenter très rapidement pour ceux que je ne connais pas. Du coup, moi, c'est Aminda, ça fait 3 ans que je suis dans l'industrie à l'heure actuelle. Et j'ai une relation très spéciale avec les réseaux sociaux parce que quand j'ai commencé, j'étais vraiment genre, j'étais archi timide, j'étais trop dans mon coin, etc. Franchement, Niki va pouvoir vous dire, mais j'étais tout le temps dans mon coin, j'étais toute seule, etc. J'avais pas confiance en moi. Et en fait, à travers les réseaux sociaux, c'est ce qui m'a vraiment aidé de pouvoir développer tout ça, la confiance en moi, etc. Et c'est pour ça que j'ai une relation très, très, très spéciale parce que jusqu'à mon P2000, j'avais pas développé mes réseaux sociaux. C'est-à-dire que j'avais fait mon P2000 avec du marché chaud et du marché tiède parce que j'avais trop peur des réseaux sociaux. J'avais trop peur de poster, j'avais trop peur de mettre des stories, j'avais trop peur de mettre des facecam, etc. Et c'est à partir du moment où j'ai fait mon P2000 où je me suis dit, bon, bah, vas-y, Mel. On s'en fout en réalité du regard des autres, commence à poster, etc. Et c'est là où du coup ça a pris énormément d'ampleur. Et c'est là où du coup j'ai pu commencer à développer mes réseaux sociaux. C'est-à-dire que pendant très longtemps, à un moment où j'ai beaucoup stagné, etc., c'est-à-dire que j'ai commencé chez Ayam, j'avais genre 400 abonnés. 400 abonnés sur 400 abonnés, il y avait 300 fakes. Sur 300, sur les 100 restants, c'était que des filles. Et ensuite, petit à petit, etc., à mon P2, j'étais passée de 400 à 3000. Et de 3000 à juste l'année dernière, on est en, en 2023, en octobre 2023, je suis passée de 3000 à 3700. Genre vraiment, ça avait énormément stagné pendant 2 ans et demi. Et l'année dernière, en automne, je me suis dit, bon, bah, il faut vraiment que tu puisses commencer à prendre tes réseaux sociaux au sérieux. Vous voyez, moi, mon rêve, c'était de recevoir des produits à la maison, de pouvoir recevoir des DM, même de faire du marketing d'attraction, etc. De plus forcément avoir besoin de bref, vous allez comprendre dans tous les cas. Mais du coup, je vais pouvoir vous expliquer tout ça de A à Z. Est-ce que tu peux passer la slide? Je ne sais pas c'est qui passe la slide.
Ok, je vais vous expliquer toutes les bases. Je suis super fatiguée. Je suis à genre 2 heures de sommeil en 2 jours. Donc, vraiment, je suis désolée si je bégaye ou peu importe quoi, mais vraiment, je suis KO de fou. Mais donc, du coup, en gros, aujourd'hui, la base, c'est quelque chose qu'il faut qu'on revoie absolument, parce qu'il y a encore trop de fois où je vois des photos de profil manga, des trucs trop bizarres sur Instagram, etc. Donc, s'il vous plaît, prenez ça en compte, c'est super, super important aujourd'hui. Si tu veux avoir un profil soigné, etc., ben, en fait, pour attirer à toi un bon profil, tu dois être un bon profil. Tu attires à toi que ce que tu es, ok? Donc, aujourd'hui, pour avoir un profil soigné sur les réseaux sociaux, etc., et c'est ce qui va te permettre de pouvoir. Je bégaye, je suis désolée, je suis trop fatiguée. Mais en gros, si tu as un bon profil sur les réseaux sociaux, c'est ce qui va te permettre de pouvoir vraiment avoir une crédibilité professionnelle, etc. C'est-à-dire qu'en fait, ça te crédibilise dans ta niche. Ok, on va parler de niche après. Ensuite, par rapport à ça, bah, si tu as un profil attractif, tu vas forcément attirer beaucoup plus de followers, enfin, tu vas avoir une visibilité beaucoup plus large. Et ensuite, si tu as un bon profil et que tu crées vraiment un bon contenu, bah forcément, tu vas créer beaucoup plus d'engagement, etc. Enfin, bref, tout ça. OK? Donc, la première des choses, c'est que ton Instagram, il doit être clair et facile à trouver. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu croises quelqu'un dans la rue, OK? Si demain, tu croises quelqu'un dans la rue et que cette personne-là, elle te demande ton Instagram, il faut que ça soit clair, net et précis. C'est-à-dire que ça ne doit pas être Mickey X, V ou je sais pas quoi avec plein de chiffres, etc. OK? Exemple, le Instagram de Loïc, c'est Loïc LDR. Très simple. Le Instagram de Baptiste, c'est Baptiste MLB. Super simple aussi. Genre, vraiment, ça doit être super simple à trouver, etc. Il ne faut pas qu'il y ait 10 000 lettres, 10 000 chiffres, 10 000 peu importe quoi, etc. Parce que, ben, voilà, la question que je dois te poser réellement, c'est si demain quelqu'un te pose la question dans la rue, c'est quoi ton Instagram? Est-ce qu'elle va pouvoir te retrouver très facilement? Exemple pour mon Instagram, c'est melph, deux tirés du bas, tout simplement. Il faut que ça soit clair, net et précis. Ok. Ensuite, ta biographie. La biographie, pour moi, c'est simple. C'est comme une carte de visite. Ok. Sur ta carte de visite, je suis désolée, mais tu trouves pas, je sais pas, tu vas pas trouver genre le nombre de chiens que tu as. Tu vas pas trouver une citation ou peu importe quoi. Tu vas trouver vraiment quelque chose de clair, net et précis. Ok. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur ta carte de visite, bah, tu dois mettre par exemple la niche dans laquelle tu es. Donc, par exemple, lifestyle, mode, fitness, finance, peu importe quoi. OK? Ensuite, tu vas pouvoir mettre, je sais pas, ta ville ou là où tu te situes ou peu importe quoi. Mais en tout cas, en fait, c'est ta business card. OK? C'est-à-dire que si tu as un avocat aujourd'hui que tu donnes ta carte de business, bah, ça va être juste écrit ton nom, ton prénom et le service que tu proposes et dans quelle niche tu es, tout simplement. Et à la fin, pourquoi pas, un call to action, c'est-à-dire bah, abonne-toi si tu veux plus de conseils, envoie-moi un message si tu veux plus de peu importe quoi, ou, bref, voilà, vous voyez ce que je veux dire? Donc, en fait, en gros, là, j'ai mis un exemple sur, je ne sais pas si vous voyez, c'est qui Mina, éducatrice SMX à l'heure actuelle, mais en gros, elle a mis une phrase une phrase creating, tu sais, un truc comme ça. Je vois pas très bien. Et après, elle a mis un call to action. Mais voilà, en gros, ça va comporter trois choses. Nom, ce que tu fais et ou le domaine et un call to action. Et ensuite, le feed, pour moi, il est super, super, super important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ben, en fait, la vitrine, c'est comme la vitrine de ton magasin, ok? C'est-à-dire que si tu as un magasin, à l'intérieur, il y a de très, très, très belles choses, etc. Mais ta vitrine, elle est pourrie, bah désolé, il n'y a personne qui va rentrer. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que ta vitrine, ton feed, il doit être vraiment parfait, il doit être harmonieux, il doit être joli, etc. Et en tout cas, moi, quand je suis une personne sur Instagram, je la suis jamais au hasard. Je la suis parce que soit elle a quelque chose à m'apporter, soit parce que j'aime son profil, parce que c'est harmonieux, parce que c'est joli ou peu importe quoi. Donc aujourd'hui, pose-toi la question, bah, est-ce que ton feed, il est assez joli? Et est-ce que bah, ta vitrine de ton magasin, il est assez joli pour qu'une personne elle puisse bah, tout simplement te follow? Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est encore une fois la vitrine de ton magasin, il y a des personnes, même sur cet appel-là, je vois sur Instagram, il y a de très belles choses à faire, mais votre vitrine, elle est archi pourrie. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc en gros, pour avoir un joli feed Instagram, tu peux même télécharger une application, ok? Et sur l'application, en gros, ça s'appelle Feed Preview. Je sais pas si vous pouvez, je sais pas si Niki, tu peux le mettre. Feed Preview. Et en fait, là,
moi, ce que je fais, c'est que je vais mettre toutes mes photos, etc. Et je vais essayer de les faire par rapport aux couleurs, enfin, bref, tout ça. Et ça, c'est trop important. Encore une fois, c'est la vitrine de ton magasin. Donc là, la base, ce qui est trop, trop important, ton hâte Instagram, ta biographie et ton feed. Vraiment, s'il vous plaît, les gars, prenez ça vraiment, vraiment en compte. Ensuite, est-ce que tu peux passer la slide suivante, s'il te plaît? Ta niche et ton personal branding. Donc, simple, une fois que maintenant tu as déterminé ta biographie, ta niche, enfin ta biographie, ton compte Instagram, ton feed, peu importe quoi, maintenant il va falloir que tu détermines une niche, ok? Et une niche très précise. Le problème aujourd'hui de la plupart des personnes qui sont chez IAM, c'est qu'ils veulent faire, ils veulent tout faire. Et en fait, à force de vouloir tout faire, Instagram, il ne va pas comprendre ce que tu veux faire. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Si tu fais du fitness, si tu fais de la finance et en même temps tu fais du lifestyle, si tu fais les trois, Instagram, il va te mettre en avant sur lequel exactement. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est-à-dire que tu dois vraiment te définir une seule niche. Et je ne vais pas vous mentir, quand j'ai commencé à développer mes réseaux sociaux l'année dernière, j'étais très frustrée parce que moi, je voulais faire que du lifestyle. Je voulais que montrer mon lifestyle, etc. Sauf que le truc, c'est que mon audience, elle ne voulait pas voir tout ça. Et c'est ce qui m'a fait énormément stagner. C'est qu'en gros, j'écoutais pas mon audience et je faisais que ce que j'avais envie de faire. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, sur Instagram, quand tu développes Instagram, c'est 90% pour ton audience et 10% pour toi. Si tu veux développer tes réseaux sociaux à bon escient, etc., en plus, si tu veux aider d'autres personnes, tu dois les aider à travers les réseaux sociaux, etc., tu dois les écouter. Donc aujourd'hui, une niche, c'est ce qui va te permettre de pouvoir rassembler un groupe de personnes, enfin, un groupe de personnes partageant un même intérêt. C'est-à-dire que comme à l'école, comme au travail, comme peu importe où à l'heure actuelle, quand tu rencontres une personne et qu'avec cette personne-là, tu as une connexion, avec cette personne-là, il y a un bon feeling, c'est qu'en général, vous avez un point en commun. OK? Là, sur Instagram, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que c'est quelque chose que c'est quelque chose que vous aimez partager, il y a quelque chose que vous aimez en commun, etc. Et c'est à partir de ce moment-là c'est à partir de ce moment-là, pardon, comment dire, que naît où ça naît en fait tout simplement une connexion, une relation avec cette personne-là. OK? Donc, pareil, sur Instagram, c'est exactement la même chose. Et aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, la plupart des gens, la plupart des personnes qui vous follow, etc., c'est par rapport à la valeur ajoutée, par rapport à ce que tu vas apporter selon ta niche. Si tu ne te concentres pas sur une seule niche, ça va créer juste de la confusion, etc., et par rapport aux gens, et par rapport à Instagram. Et du coup, tu vas pas pouvoir être mis en avant par rapport à ça. Et je vais même vous expliquer l'algorithme tout à l'heure de A à Z sur comment être vraiment bien mis en avant par rapport à ta niche. OK? Donc, en gros, pour trouver ta niche, tu dois te poser quelques questions. La première question, c'est qu'est-ce que tu aimes? Et tu dois définir vraiment trois choses qui t'intéressent. OK? Par exemple, pour mon cas, c'était le lifestyle, le sport et le business. OK? Business, mindset, etc. Par exemple, quand on pense au Instagram de Mickey, j'ai que celui-là en tête. On pense business, lifestyle et la bouffe. OK? On pense ces trois choses-là. Donc, en fait, en gros, toi, aujourd'hui, quelles sont les trois choses qui t'intéressent réellement? OK? Ensuite, la deuxième des choses, c'est qu'est-ce que tu connais le plus? Enfin, qu'est-ce que tu connais le plus, mais dans le sens où, sur ces trois choses-là, dans quel sujet tu connais le plus de choses? OK? Par exemple, moi, sur le lifestyle, business, mindset et sur le fitness, le sujet dont j'avais le plus de connaissances, c'était le business et le mindset. OK? Ensuite, la troisième des questions, c'est qu'est-ce que les gens ne te demandent pas? Par exemple, je sais très bien que sur mon Instagram, il n'y a personne qui va me demander, mais c'est quoi ta recette de telle ou telle chose? Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Genre vraiment, il n'y a personne qui va me demander une recette de quelque chose. Donc, qu'est-ce que les gens ne te demandent pas? Comme ça, moi, tu sais ce que tu ne dois pas faire. OK? Ensuite, la quatrième des choses, c'est qu'est-ce que tu veux poster dans ton feed? Quel type de contenu, euh, dans quel type de contenu tu vas avoir le plus d'idées? Est-ce que c'est des réels? Est-ce que c'est des posts normaux? Est-ce que c'est, je sais pas, genre des stories ou peu importe quoi. Et ensuite, la cinquième des choses, c'est que tu dois faire un tri de ces trois niches-là. Et comment tu fais ton tri du coup? C'est que sur un mois, tu vas tester les trois, ok? Tu vas tester les trois et sur les trois, tu vas voir ce qui ressort le plus. Et ce qui ressort le plus, tu vas faire que ça, tout simplement, ok? Et même ce que tu peux faire, c'est que tu vas poster des stories, etc.
Moi, ce que j'aime bien faire, c'est de demander l'avis en général en story sur ce que les gens préfèrent voir sur mon Instagram pour pouvoir faire ce qu'ils aiment voir, tout simplement. Parce que si je sais, enfin, si je fais ce qu'ils aiment voir, forcément, il y aura plus d'interaction, il y aura plus d'engagement, donc il y aura plus de visibilité, etc., etc. OK? Donc voilà par rapport à la niche. Ensuite, ton personal branding, aujourd'hui, c'est ce qui te permet. C'était quoi la deuxième question? La deuxième question, c'est qu'est-ce que tu connais le plus sur les trois niches? Dans le sens où, dans quelle niche tu vas avoir le plus d'idées. Ensuite, par rapport à ton personal branding, en gros, ton personal branding, c'est ce qui va permettre de pouvoir te différencier très facilement de tous tes concurrents. Ok. L'objectif, c'est de te servir de ta personnalité, de tes valeurs, de ta vision pour construire vraiment une image de marque autour de ta personne. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous voyez, là, j'ai mis des exemples d'éducateurs. En gros, pour chaque éducateur, ils sont tous dans la même niche, on ne va pas se mentir. Ils sont tous dans les finances, l'investissement, etc. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, ces éducateurs-là, ils ont vraiment une image de marque, un personal branding totalement différent? C'est que vraiment, ils ont leur personnalité. Et leur personnalité, ils le montrent à travers les réseaux sociaux. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est-à-dire que sur le Instagram de Simon, ça va être vraiment l'éducation. Ça va être aussi un peu de lifestyle, mais beaucoup d'éducation, je trouve. L'Instagram de Rami, ça va être beaucoup de... il va montrer beaucoup de ses teams, sa famille, enfin, entre guillemets, sa famille, etc. Il va montrer le côté rouge, le côté travailleur et tout. L'Instagram de Alex, ça va être plus du coup du lifestyle, du coup le côté bleu ou peu importe quoi. Mais aujourd'hui, ces trois éducateurs-là, ils sont tous dans la même niche. Mais qu'est-ce qui différencie chacun des éducateurs? C'est leur personal branding. Je suis sûre que quand vous pensez à, je sais pas, à Mickey, il y a une émotion. Quand vous pensez à Eric, il y a une émotion. Quand vous pensez à chaque leader aujourd'hui, il y a une émotion et cette émotion-là, elle est créée grâce à ce personal branding. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est-à-dire que l'émotion que moi j'ai voulu créer, c'est juste le côté safe place, le côté tell girl, etc., etc. C'est cette émotion-là, vous voyez? Donc en gros, euh, le personal branding, c'est ce qui va te permettre de pouvoir vraiment, en fait, c'est une stratégie très, très, très efficace pour nouer une relation avec ton audience parce que c'est là, c'est à ce moment-là où ils apprennent à te connaître tout simplement. Et c'est même un levier qui va te permettre de pouvoir vraiment te démarquer de A à Z. Et en gros, comment du coup, tu définis ton personal branding? C'est simple. Tu te poses, il y a combien de questions? Il y en a environ 7 ou 8. La première question, c'est qu'est-ce qui te rend unique? En gros, c'est ce qui va expliquer aux gens, enfin, c'est ce qui va vraiment déterminer aux personnes comment tu vas pouvoir les aider, etc. Aujourd'hui, il faut que tu te rappelles que ce que tu fais, c'est pas pour toi, enfin, c'est un petit peu pour toi, mais beaucoup plus pour eux. OK? Et donc, du coup, en gros, qu'est-ce qui te rend unique? Tu peux le mettre dans ta biographie, tu peux le mettre sur papier, peu importe quoi, mais il faut que tu le détermines. Deuxième des points, c'est quelles sont tes valeurs fondamentales. Il faut qu'elles soient claires et précises. Les exemples, les valeurs de IAM, c'est people over profit, ça va être la générosité, l'excellence, on fait les choses bien ou on ne le fait pas, on est au service des autres, on aide tout le monde, etc. Et on fait tout avec honneur, on fait tout avec éthique, on fait tout avec passion. Aujourd'hui, toi, quelles sont tes valeurs fondamentales et tout ce que tu vas devoir faire et tout ce que tu fais comme contenu, en gros, il doit être en accord avec ces valeurs-là. OK? Ensuite, la troisième question, et pour moi, c'est une question qui est super importante, c'est quelles émotions les gens ressentent quand ils te voient ou ils pensent à toi. Donc, quand ils pensent à ton branding. Et en gros, moi, quand je me suis posé cette question-là, je me suis dit, voilà, Mel, moi, j'ai envie que les gens, quand ils vont sur mon Instagram ou quand ils pensent à moi, ils pensent à de l'inspiration, de la confiance, de l'authenticité, du fun, du divertissement, etc. Quelqu'un qui ne se prend pas la tête, qui est là juste, qui est authentique. Donc, aujourd'hui, quelles sont les émotions que les gens, enfin, les gens, que tu veux que les gens ressentent quand ils vont sur ton profil? Il faut que tu en détermines entre 3 et 5. Ensuite, la quatrième question, quelle est ta niche? En gros, tout simplement, on en a parlé tout à l'heure. La cinquième, c'est quel contenu tu veux faire. Donc, ça va être les sous-niches. OK? Par exemple, si tu fais du développement personnel, si tu fais quelque chose de bien-être ou peu importe quoi, dans le bien-être, tu peux avoir de l'alimentation. Dans le bien-être, tu peux avoir tout ce qui est confiance en soi. Tu peux avoir plein de sous-niches. Vous voyez ce que je veux dire? Quand tu vas faire du fitness, dans le fitness, tu vas avoir de l'alimentation, tu vas avoir de la mode aussi, tu peux avoir du bien-être, tu peux avoir plein de sous-niches. OK? Donc, quel contenu tu veux faire par rapport à ça? Ensuite, ton personal branding aussi, c'est en rapport avec des couleurs. Je sais pas si
voyez un peu, mais par exemple, l'Instagram de Rami, il y a toujours un peu les mêmes couleurs, assez dorées ou bleues ou peu importe quoi. L'Instagram de Alex, ça va être vraiment full bleu. L'Instagram de Mickey, ça va être un peu du sombre, etc., mais avec un petit peu de couleur. En vrai, vous voyez ce que je veux dire? Donc, les couleurs aussi, c'est super important parce que les couleurs, ça crée des émotions. Et voilà. Et ensuite, si je peux passer à la slide juste suivante, par rapport à l'algorithme. Je vais vous expliquer comment l'algorithme il fonctionne. Et à partir du moment où j'ai commencé à comprendre comment l'algorithme il fonctionnait, franchement, ça a été une dinguerie. C'est-à-dire que je suis passée de faire des réels à des 2000 vues, 3000 vues, etc., à des réels à des 200K vues, 300K vues, juste parce que j'ai utilisé cette chose-là. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, en fait, en gros, ce que tu dois comprendre, c'est que Instagram, quand tu vas poster, ok, donc voilà, il va falloir vraiment être concentré. Moi, il faut que je me concentre. Quand tu vas poster, ton Instagram il va montrer ton post à 20% de ton audience totale. Ok? Donc, il va juste te montrer à 20%. Mais le problème, c'est quoi? C'est que si ces 20%-là, c'est que des fakes, bah, il n'y aura pas d'interaction. Il y aura zéro watch time, il n'y aura pas de commentaires, il n'y aura pas de partage, il n'y aura pas d'enregistrement, peu importe quoi. Donc, forcément, ça va réduire ta visibilité. Et forcément, tu vas pas évoluer. OK? Par contre, si, du coup, je sais pas, en fait, ce qui est bien ou ce qui est pas bien sur Instagram, c'est que tu dois faire un tri. OK? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis sûre que vous avez déjà vu des comptes Instagram à des 10K, 15K, 20K, mais qui font des vues à des genre, je sais pas, 2000 vues, 3000 vues sur leur réel, des 100 j'aime, etc. Et ça sert à rien du tout. OK? Vaut mieux avoir 1000 abonnés et sur 1000 abonnés, avoir 900 personnes qui sont engagées, qui écoutent ce que vous voulez dire, etc., que 10 000 abonnés et avoir genre 500 personnes qui vous écoutent. Ça sert à rien du tout. Vraiment rien du tout. Donc aujourd'hui, si tu as des fakes, vous ne devez pas avoir peur de les enlever. Même si c'est chiant parce que tu vas avoir moins d'abonnés ou peu importe quoi, je vous jure que c'est une étape super importante pour pouvoir développer votre Instagram aujourd'hui. Donc en fait, en gros, Instagram va montrer 20% à ton audience. Si ton audience, c'est une communauté qui est assez engagée, ce qui est bien, c'est que du coup, en gros, ces personnes-là, ils vont regarder, ils vont commenter, ils vont partager, ils vont enregistrer, etc. Et Instagram va commencer à montrer à plusieurs autres utilisateurs. OK? Et si ces autres utilisateurs-là, ils sont engagés, ils vont te mettre en avant dans l'onglet Explorer, etc. Et tu vas évoluer. Et ensuite, tu postes, et ensuite, etc., etc. En fait, c'est un cercle vicieux. Et je vais vous donner un petit tips avant de terminer, parce que là, je crois que j'ai beaucoup trop parlé. Mais aujourd'hui, si j'ai réussi à faire genre beaucoup, beaucoup, beaucoup de vues avec des petits réels de 2 3 secondes, c'est simple. C'est parce qu'en gros, je faisais des réels où soit je mettais genre lis la description, soit je mettais directement la description dans mon réel. Ok? Le réel, il va durer 5 secondes, mais la description, elle va mettre genre, je sais pas, 30 secondes, 1 minute à lire parce qu'elle est super longue. Donc, ce qui est bien, c'est que du coup, pendant que la personne elle va lire la description, par exemple, 5 conseils pour avoir plus confiance en soi, lis la description. La personne elle va lire la description, pendant 30 secondes, le réel il va tourner encore, encore, et encore, et encore, et encore. Et forcément, ça va faire des vues. Forcément, et le Instagram, ce qu'il veut, tout simplement, c'est que l'utilisateur reste le plus longtemps sur Instagram. Donc, si tu montres que tu arrives à faire rester une personne très longtemps sur Instagram, Instagram va forcément te mettre en avant. Et c'est exactement comme ça que je suis passée de 3K à 10K en l'espace de 3 mois, à 11K en l'espace de 4 mois. Et aujourd'hui, à même rémunérer ce temps-là, etc., en dehors d'IAM, en ayant des collaborations avec des marques ou des créateurs de contenu ou peu importe quoi. Donc, en vrai, voilà, je sais pas si ça a été assez clair. Je suis archi fatiguée, je suis grave désolée. Mais dis-moi, Eric, si ça a été bon ou pas, si j'ai pas été trop rapide et si j'ai pas été trop lente aussi. Ou c'est good. Je peux pas parler? Attends. Nickel. Non, écoute, mais c'est très très bien. Je pense que c'est compréhensible. J'étais en train de d'écrire pas mal de choses, prendre pas mal de notes aussi. Donc, merci à toi. Ça me fait extrêmement plaisir que tu puisses témoigner. Je pense que les gens se rendent compte un peu du niveau aussi que tu peux avoir et sur quoi tu t'es formé pour arriver à du résultat par rapport à tes réseaux sociaux. Donc, merci encore pour ce que tu donnes, ce que tu partages. Et heureusement que c'est enregistré pour qu'on puisse le réécouter encore et l'appliquer au mieux. Donc, comme vous l'avez compris, on va pouvoir continuer. Et aujourd'hui, Melinda traite un sujet qui est extrêmement important parce que ce sont les bases et ce sont les prérequis
pour que tu puisses être sur les réseaux sociaux. Si aujourd'hui, ce qu'elle t'a donné, tu ne l'as pas mis en place ou tu ne l'as pas encore, inutile de te concentrer sur comment faire de la phase one, aller chercher des prospects, chercher des collaborations, alors que les bases ne sont pas encore bonnes. C'est pour ça qu'on vous dit que les réseaux sociaux prennent du temps et que ça nécessite un minimum de travail parce que vous devez pouvoir appliquer ce qu'elle vient de vous donner. Avoir un feed, une bio, une photo de profil, un nom clair, commencer à comprendre un peu c'est quoi sa niche, c'est quoi son personal branding. Aujourd'hui, ce que tout le monde devrait avoir et utiliser pour être efficace par rapport à ça. Donc, je pense que ça, c'est clair et compris pour maintenant la plupart. On va pouvoir passer à l'étape supérieure, un peu l'étape d'après, et de comprendre que si vous ne l'avez pas, aujourd'hui, c'est comme une faute éliminatoire. Tu vas au permis de conduire, tu as beau extrêmement bien conduire et faire tout ce qu'il faut, si on te freine, c'est une faute éliminatoire, tu es éliminé. Tu veux prospecter de la meilleure des façons, faire les meilleures stories et tout ce que tu peux avoir. Si malheureusement tu n'as pas les bases et aujourd'hui que ton Instagram il n'a pas le contenu minimum, c'est une faute éliminatoire, tu ne peux pas aller plus loin. Donc ça, il faut le comprendre. Et comme ça, là, on pourra avancer sur une deuxième partie. Donc dans un second temps, je vais laisser la parole à la deuxième personne. Aujourd'hui, pour moi, c'était évident qu'il puisse partager un peu de sa valeur et de ses connaissances parce que je vais vous dire la vérité. Je bosse avec lui, je le vois au quotidien, je le vois faire. Et il y a des choses sur les réseaux sociaux où moi, j'y arrive pas. Je ne sais pas comment il fait, je n'arrive pas à le faire. J'ai beau me construire. Des fois, c'est peut-être de sa créativité, c'est peut-être de sa patience, c'est aussi des connaissances qu'il a accumulées en essayant des choses, en pratiquant des choses sur les réseaux sociaux. Et c'est pour ça que c'est inspirant parce qu'il y a des gens qui ont vraiment des compétences et des connaissances qu'on n'a pas forcément, qu'on n'utilise pas forcément et qui permettent d'optimiser leur business, d'optimiser leur façon de faire. Il va traiter une seconde partie qui est extrêmement importante. Aujourd'hui, encore une fois, P2000, vous avez aujourd'hui de la valeur sur cet appel-là. Et c'est une personne qui utilise extrêmement bien ses réseaux sociaux. On le voit par rapport au nombre de collaborations qu'il arrive à avoir. Dès qu'il a envie de mettre un coup d'accélération sur les associés qu'il a envie de trouver, de nouvelles personnes avec qui bosser, il sait le faire et ça va très très vite parce qu'il sait utiliser ses réseaux. Il sait aujourd'hui comment se mettre en avant. Donc, on va lui laisser la parole et encore merci à toi. Aujourd'hui, il est au passage de slide, il est à la gestion du chat, il est sur le call. Donc, merci pour le job que tu fais, Mickey. Je te laisse la parole, mon frérot. On est bon, on est bon, on est bon, on est bon. Merci mon frérot, je crois qu'on m'entend bien, c'est carré. Putain, la régie, je vais arrêter ça, hein. Je vais arrêter ça, c'était complexe. Ok les gars, ça me fait plaisir d'être avec vous ce soir. Let's go, je pouvoir enchaîner. Merci mec pour la première partie, c'était nickel. J'ai hâte de pouvoir enchaîner là-dessus. Maintenant, elle me donne du fil à retordre, parce que quand tu vois une presta pareille, c'est relou de passer après, mais on va faire le nécessaire. Moi les gars, pour introduire un petit peu la chose, je vais pouvoir vous parler des stories, mais avant de parler de stories, je pense que pour compléter un peu, faire la transition avec ce que Melinda a raconté par rapport au personal branding, à la personnalité, etc., je pense qu'il est important, c'est de comprendre qu'il y a une chose qui primera toujours sur vos réseaux sociaux, quelque chose qui fera toujours en sorte que ça se passe, que les gens vous suivent, que les gens vous aiment, que les gens puissent se convertir, on va dire, en collaborateurs pour vous. Et le mot d'ordre, c'est la confiance. La confiance, c'est super, super, super important parce que quelqu'un qui ne vous fait pas confiance ne pourra jamais collaborer avec vous. C'est catégorique. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous avez beau être beau, vous avez beau être frais, vous avez beau faire du beau contenu. Si on n'arrive pas à vous accorder notre confiance, vous n'irez nulle part dans les réseaux sociaux. Pour ça, on va décortiquer un petit peu en vrai, c'est quoi la confiance, comment ça fonctionne. Et je vous donne une formule. C'est marrant parce que c'est un livre commun qu'on avait lu avec Eric. Quand il avait parlé de ça, je me suis dit, mais je connais ça, c'est pas mal ça. C'est très, 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 très bien résumé pour les réseaux sociaux. Du coup, le mot d'ordre, c'est la confiance. La confiance, comment on la décortique, comment on fait pour comprendre un petit peu les dessous, qu'est-ce qui fait que ça fonctionne. C'est simple. Je vais donner la formule. C'est la règle des 5 C. Confiance est égale caractère, compétence, consécration, constance, cohésion. Vous allez comprendre un petit peu, on va pouvoir décortiquer ça ensemble avant de passer à l'aspect plus pratique des stories. Plutôt là, on va rentrer un petit peu dans la théorie. Le but, c'est de comprendre que ces 5 C, les 5 points que je vous ai mis là, je vous invite à prendre un screen, notez-les, etc. Prenez des notes, je vais rajouter un petit peu du contenu par rapport à ça. Mais c'est super important. Le premier point pour instaurer un climat de confiance avec votre audience, ça va être le caractère. Tout part de la force de caractère. Les gens vont suivre quelqu'un qui sait ce qu'il fait, où il va, qui est authentique, comment il fonctionne, etc. Ils vont jamais reposer leur confiance sur quelqu'un d'instable, sur quelqu'un où on ne sait pas trop, est-ce qu'on peut lui accorder une confiance, est-ce qu'on ne sait pas trop comment il fonctionne, est-ce que c'est vraiment une personnalité clé, etc. Donc, tout repose sur la force de caractère. Il faut que vous ayez une personnalité attrayante. C'est-à-dire quand vous allez faire des réseaux sociaux, si on n'arrive pas à s'identifier à vous, à voir un petit peu que vous êtes solide sur les appuis, que vous posez ça, que vous faites quelque chose, que vous êtes impliqué, bah, ça ne va pas fonctionner. Et le caractère, ce que vous allez alors véhiculer sur vos réseaux, c'est quelqu'un qui est en place. Vous ne pouvez pas vous positionner comme réseaux sociaux, comme promoteur, comme ce que vous voulez, comment vous voulez vous appeler sur les réseaux, si vous n'avez pas une certaine confiance, une certaine aisance sur les réseaux, quelque chose qui fait que vous êtes là, que vous vous imposez et que vous montrez votre personnalité. Quelque chose où, si vous voulez, un type, personne ne vous en voudra de le faire, de l'être, et 100% des gens respecteront, c'est l'authenticité. Si vous n'arrivez pas à imposer votre personnalité authentique, restez vous-même et sans cesse copier, etc., à droite à gauche, ça ne marchera forcément pas les réseaux sociaux. Donc, premier point, c'est avoir du caractère, avoir une personnalité et savoir l'imposer comme il se doit, la véhiculer et forcément pouvoir impacter un maximum de personnes. On viendra après
plus tard dans la slide sur comment toucher un maximum d'audience, comment toucher un maximum de profils, de traits de caractère et compagnie. Mais l'idée, c'est de comprendre que vous devez avoir vous-même votre propre personnalité authentique et il faut qu'on puisse compter sur vous. D'accord? Le deuxième point, ça va être la compétence. Forcément, les personnes vont accorder leur confiance qu'à un compétent. Si on arrive sur vos réseaux sociaux, que vous n'apportez pas de plus, qu'on voit qu'en réalité, votre présence dans notre vie ne va pas nous apporter plus que ça, on ne va pas follow, on ne va pas vouloir bosser avec vous, on ne va pas vouloir vous côtoyer, etc. Donc, vous devez faire preuve de compétence. Compétence, ça veut dire que si maintenant, moi, en tant qu'audience, prospect, ce que vous voulez, je reste sur vos réseaux et je vois que toi, tu peux m'apporter dans ma vie, je vais vouloir me rapprocher de toi. Mais comment je sais? Comment je peux être sûr que la personne que j'ai en face de moi, ça va provoquer du plus dans ma carrière, dans mon professionnel, dans ce que vous voulez? C'est la compétence. Si je vois quelqu'un en face de moi qui, chaque fois que je suis sur ses réseaux, ça m'inspire, ça m'éduque, je vois qu'il y a du plus, je vois qu'au-delà du divertissement, etc., du côté proximité, je vois que je peux tirer profit des compétences, des connaissances de la personne, forcément, ça va être mieux pour quelqu'un de pouvoir vous suivre qu'autre chose. Donc, je vais seulement suivre quelqu'un qui est capable de m'apporter et qui est solide sur les appuis. C'est super important que vous soyez compétent. Troisième point, ça va être la consécration. Les gens vont suivre les personnes qui donnent du cœur. Le meilleur exemple, je pense, dans ce business, quand on regarde un petit peu les réseaux, et je pourrais vous le citer, c'est Guillaume. Vous voyez qu'il fait ça avec le cœur, il y a le côté famille, il y a le côté truc, on y reviendra après, mais c'est quelqu'un qui va sans cesse chercher à rendre plus probant, rendre la chose meilleure, rendre ses réseaux meilleurs, rendre son business mieux, pour que le plus de personnes possible puissent être touchées par ce qu'il propose. Et la consécration, c'est le fait d'être toujours à 100% dans ce que vous faites, d'avoir une implication sans précédent. Il faut que vous soyez dans l'optique de ce que j'ai entre les mains, je vais l'élever à un max et je vais faire en sorte que chacune des personnes puisse tirer profit de ce que je fais. Donc, la consécration, c'est juste retenez, c'est une implication à 100% avec le cœur dans ce que vous faites. Il faut que vous démontriez une certaine passion et c'est comme ça que les personnes vont accorder leur confiance. Troisième point, ça va être quatrième point, pardon, ça va être la constance. La constance, forcément, vous doutez bien, si maintenant je vous suis sur les réseaux, je vois un mec qui est présent, qui lifestyle, etc., une à deux fois par mois, une à deux fois dans l'année même, et qu'au final disparaît quand c'est des moments de down, on le voit pas quand c'est dur, on voit que quand c'est la fast life, etc. Ça va pas instaurer la confiance. Les personnes veulent voir de l'authenticité, ils veulent voir quand vous êtes dans les bas comme quand vous êtes dans les hauts. On va suivre quelqu'un qui est assidu, qui est toujours là. Par exemple, là, vous me suivez sur les réseaux, même si ça n'a pas toujours été le top, j'ai toujours été présent sur les réseaux. Et j'ai une phrase que j'adore dire à mes gars, c'est que je disais, je postais quand j'avais rien, je posterai quand j'aurai tout. Mais quoi qu'il arrive, j'ai toujours été présent sur les réseaux, j'ai toujours été là, tu peux me follow, tu peux regarder ma vie, tu peux voir l'évolution. Et même ça, le fait d'une personne qui vous suit pas avoir depuis un an, vous n'avez peut-être pas DM, etc., qui suit un petit peu l'avancée. Je prends l'exemple de Melinda qui est passée avant. La personne qui était abonnée quand elle avait 400 abonnés et qu'elle voit aujourd'hui Melinda à 12 000, elle va se dire waouh, ok, genre quand c'était zéro, etc., elle était là, elle postait. Aujourd'hui, elle est au max, elle est toujours présente. On peut voir, on peut avoir une proximité avec elle. Donc, ça va rassurer la personne, ça va instaurer un climat de confiance si elle voit que vous êtes là sans cesse, sans relâche et que vous avez toujours été présent sur les réseaux. Dans la vie de tous les jours, en réalité, peu importe ce que vous faites, la constance, la régularité, c'est super important, mais d'autant plus sur les réseaux sociaux. Cinquième et dernier point, ça va être la cohésion. Les gens ont besoin de voir un environnement autour de vous, ont besoin de voir quelle place ils pourraient avoir à votre côté. Ça veut dire que maintenant, quand vous allez poster je sais pas, des stories d'Airbnb, des stories où vous allez être en groupe, des stories d'événements, etc., plus les personnes vont voir l'environnement, tout ce qu'il y a autour, ce qu'il y a de bénéfique, bah c'est logique qu'ils vont se dire, OK, je vois qu'il y a une masse, je vois qu'avec les personnes avec qui il bosse, je vois que ce mec-là, ça pourrait être moi, je vois peut-être même qu'il y a un de mes potes qui bosse avec lui. Et en fait, le fait de voir l'environnement qualitatif, ça va rassurer les personnes. Super important que vous ayez une certaine cohésion, que vous montrez en tout cas sur vos réseaux une certaine cohésion. On ne va pas forcément suivre la personne qui est solitaire, etc., mais davantage la personne qui, hop, 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 la personne qui est entourée, où on voit qu'on peut s'asseoir avec elle, qu'on voit qu'elle ne prend pas les personnes de haut, qu'on voit qu'elle est dans une optique d'apporter à autrui. Et c'est ça qui va rassurer 100% les personnes. Donc retenez, le mot d'ordre sur les réseaux sociaux, c'est instaurer un climat de confiance. La confiance, c'est le tout. D'accord? Maintenant, pour rentrer un peu plus dans les détails, pour vous expliquer un petit peu le fonctionnement, un petit peu comment ça marche, comment on peut répartir ses stories, comment on peut faire en sorte de se lancer sur les réseaux sans que ça soit un peu trop, ouais, je parle assez vite, je vais ralentir un petit peu. Comment faire en sorte qu'on ait une bonne répartition sur les réseaux? Je vous laisse un petit peu la slide, prendre un screen. Vous ne pouvez pas vous permettre d'assassiner les personnes avec du business, du machin, du truc, parce que vous allez juste être lassant. Et je vais vous dire la vérité, 100% des gens d'I Am French quasiment galèrent, balancent 50 000 stories sur le business. Et en fait, c'est redondant. Aujourd'hui, on est dans une optique où le marché il a changé. À l'époque, j'ai envie de vous dire, faire du business en ligne, ça sortait du lot, les gens étaient intrigués, etc. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Il y a des business en ligne partout, c'est du vu et revu et revu et revu. Et en fait, si vous ne savez pas innover, que vous êtes constamment en train de parler de business, ça va juste ennuyer votre audience. Quelqu'un qui fait que raconter sa vie, qui est tout le temps en mode je monte machin, etc. Et en fait, qui fait pas preuve, enfin, qui ne témoigne pas de son business, qui ne montre pas un petit peu l'avancée, qui ne montre pas les services, qui ne montre rien, forcément, c'est pas intéressant non plus pour vous, parce que ça va être contre-productif. Vous n'allez pas convertir de clients, vous n'allez pas faire de prospection, vous n'allez pas gagner en chiffre d'affaires si vous n'êtes pas capable d'exposer votre business sur les réseaux
avec modération. Et le dernier point, forcément, ce qui fait qu'une personne reste abonnée, c'est la plus-value. C'est de rester connecté, c'est que vous apportiez du plus à la personne, qu'elle sente un bénéfice à être abonné à vous. Je ne vais pas m'abonner à un compte, à moins que ce soit mon pote, etc. Et encore, où je vois que je ne vais rien en tirer. Je ne vais pas m'abonner bêtement. Je ne vais pas aller dans une boutique, je sais pas, de produits pour les bains, alors j'ai même pas de baignoire chez moi, vous voyez ce que je veux dire ou pas? Ça n'a aucun sens. Je ne vais pas m'abonner à quelque chose qui ne m'apporte rien. Donc l'idée, c'est d'avoir un juste équilibre entre le business, le lifestyle et la plus-value. Et pour ça, vous avez une règle qu'on instaure dans le business, qu'on duplique depuis des temps et des temps et des temps, ce qu'on appelle la règle des 33%. Vous devez avoir un tiers de votre contenu qui est en regard de votre business, un tiers de votre contenu par rapport au lifestyle, un tiers de votre contenu par rapport à la plus-value que vous apportez autre. Ok. Par rapport au business, ça va être par exemple les événements. Dès que vous êtes en événement, dès que vous êtes en Airbnb, dès que vous faites la promotion de différentes flow calls, etc. pour inviter des personnes, dès qu'il y a des flyers, des réussites qui sortent, des nouveaux prop films, des nouvelles positions, des calls entre vos équipes, etc. Toutes les personnes qui rejoignent. Moi, je me suis inspiré de Xena qui faisait ça souvent. Les welcome, les nouvelles personnes qui rejoignent votre équipe. En fait, il faut que vous développiez un certain QI par rapport à votre business pour que les gens se rendent compte de qu'est-ce qui est intéressant dans ce qu'il fait et comment vos contenus par rapport à votre business, les stories que vous mettez, peuvent permettre de convertir vos clients enfin vos prospects en clients. Ok. Et on va revenir à la notion de confiance. Plus vous allez proposer du contenu qualitatif par rapport à votre business, plus les gens vont avoir confiance en le fait que, ok, son business, c'est pas de la merde. Aujourd'hui, on n'est plus dans une optique de prouver qu'on fait du business, on est dans une optique de prouver que le nôtre vaut la peine. Parce qu'on a vu, il y a 100% de choses pessimistes, etc. sur les réseaux. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans le oui mais, machin, l'arnaque, truc, etc. Notre but, c'est de rassurer les personnes. Donc, votre contenu business doit éduquer. Vous avez vu la petite phrase MEP, on va y venir après, comment on fait un bon MEP, comment on promotionne bien les services de notre compagnie. Mais voilà, deuxième point, pardon, ça va être le lifestyle. Lifestyle, c'est votre vie en général. C'est pas seulement quand vous faites des voyages, des machins, des trucs, etc. Mais votre vie de tous les jours. Rappelez-vous, on retient le mot d'ordre, confiance. Je vais suivre une personne. En réalité, je vais vous donner un ordre d'idée. Quand vous allez faire du lifestyle sur les réseaux, quand vous allez poster un petit peu votre vie de manière générale, votre seul but, c'est de créer une proximité avec votre audience. Notez-le. Proximité avec votre audience. Les gens vous suivent sur Insta. Insta, c'est le réseau où en réalité, tu suis tes stars, machin préférés, parce que tu as l'impression de pouvoir être proche d'eux. Mais si maintenant ton Insta, ça devient une usine à business, que tu postes jamais ta vie, qu'on ne sait pas qui tu es, on ne sait pas ce que tu fais, on ne connaît pas tes passions, on ne sait pas ce que. Ça n'a pas de sens. Je n'ai pas envie de te follow, je ne sais pas qui t'es. Ok. Donc votre but, ça va être au-delà du forcément quand vous êtes en voyage, vous allez poster un peu plus, parce que vous faites votre flexeur et vous avez beaucoup plus de contenu, etc. Mais vous devez poster votre vie en général, votre taf, vos études si vous y êtes, peu importe, le côté humour, raconter des histoires, faites des story time, etc. Mais livrez-vous à votre audience. Il y a absolument besoin que dans le côté lifestyle, on puisse déterminer qui vous êtes et pourquoi on vous suit. Et le troisième et dernier point, ça va être la plus-value. En ce qui concerne la plus-value, on en parlait juste avant avec la partie de Melinda, vous devez accrocher un branding à votre Instagram, d'accord? Et suite à ça, vous devez vous baser là-dessus. Je sais que Xavier avait appris un truc il n'y a pas longtemps. Enfin, je regardais un petit peu ses slides et j'avais compris ça. C'est que sur Insta, en fait, quand tu détermines ce que tu as envie de faire, il faut que tu t'y tiennes. Soit tu vas éduquer par rapport comme Simon, etc., qui balance beaucoup d'infos, etc., qui vous forment un petit peu sur le monde de la crypto. Soit tu vas inspirer, comme les personnes qui vont faire du mindset, du développement, etc., qui vont vouloir vous suivre parce qu'ils ont quelque chose à priver, ils ont quelque chose à tirer, pardon, par rapport à leur évolution personnelle. Ou alors tu vas peut-être divertir, peu importe ce que tu choisis, mais ton but dans le côté plus-value, c'est d'apporter un plus à la personne par rapport à ta niche ou par rapport à ton business, peu importe si tu as choisi que ton compte Insta serait plus orienté business, bah, peu importe, il va falloir que tu choisisses comment tu vas apporter des informations supplémentaires, des astuces, des conseils, des tips, peu importe, mais ton but, ça va être de donner du plus. Si tu ne donnes pas du plus, on ne va pas te follow. Donc répartition parfaite, un tiers, je parle de mon business, un tiers, je parle de mon lifestyle, un tiers, je parle de ma plus-value. Ça peut être, je vous donne un exemple sur 9 stories. Vous allez avoir une story par rapport à un événement qui va arriver ce soir sur votre business. Une story, vous êtes en Airbnb, vous êtes avec des personnes, vous allez snapper. Une story, vous allez faire un MEP, on y viendra après, montrer, expliquer, proposer. Donc, vous avez votre quota de business. Vous allez faire une story, ou peut-être si vous arrivez une galère, les gens adorent quand il vous arrive des galères, ils adorent le malheur des gens. Donc vous allez peut-être raconter en facecam un truc qui vous est arrivé. Vous allez mettre un truc par rapport qui, je sais pas, qui vous arrive à votre taf, une story ou peu importe. Vous allez mettre une story pour ceux qui sont dans le sud ou je sais pas, vous êtes au bord de la plage avec un petit sondage, peu importe. Mais l'idée, ça va être de jouer un petit peu de votre lifestyle. Et troisième élément pour la plus-value, vous allez peut-être repost des stories par exemple de Simon ou autre par rapport au halving, vu qu'on a un timing assez intéressant en crypto dans quelques heures. Vous allez peut-être repost des choses par rapport à des astuces, du développement, du mindset, peu importe. Ou alors par rapport à votre niche, s'il y en a par exemple comme moi qui veulent faire des trucs sur la bouffe, bah, je vais repost des trucs sur la bouffe. Mais mon but, c'est de donner de la plus-value autre que mon business et mon lifestyle. D'accord? Dernier tip que je vais vous donner, je ne l'ai pas mis sur les autres slides, du coup je vais vous le donner maintenant. Quand vous faites des stories, il y en a souvent qui me demandent oui, mais c'est quoi le quota qu'il faut faire à peu près, c'est quoi l'idéal et tout. Pour moi, il ne faut pas se limiter. Maintenant, il ne faut pas que ça soit trop restreint. Il ne faut pas qu'il y ait 50 000 stories par jour non plus. Je pense à la fin, c'est agaçant. En tout cas, ce qui est super important, retenez-le, c'est que vous devez avoir là, une 10-15 de stories par jour à mes yeux. Dans cette moyenne-là, on va avoisiner un petit peu ce côté-là, tout en répartissant parmi les trois catégories que je vous ai données. Et surtout, un petit tip que je vous donne, si vous voulez créer de l'interaction avec votre audience, il faut que minimum chaque 4-5 stories,
vous ayez un bouton interactif, que ce soit un sondage, que ce soit un slide, que ce soit une petite bulle où on peut répondre, que ce soit un quiz, peu importe. Il faut que vous créiez de l'interaction avec votre audience. OK? Voilà un petit peu pour le côté répartition de ce que vous devez poster en story. On enchaîne. Je vous ai parlé de toucher un maximum de personnes. Le but, c'est qu'on va revoir vite fait ensemble ce sont les 4 couleurs de personnalité. Il faut savoir que chaque prospect, chaque client, chaque auditeur que vous avez sur votre Instagram, il va avoir un trait de caractère différent. Chaque personne est unique, mais il y a des cases dans lesquelles on peut ranger les personnes. Et l'idée, ça va être de jouer un petit peu sur les 4 couleurs de personnalité. C'est un truc qu'on apprend en marketing de réseau, où vous allez comprendre que chaque personne est assimilée à une certaine manière de réfléchir, de fonctionner, des centres d'intérêt, de traits de caractère, etc. Je vais revenir vite fait dessus, si les personnes qui connaissent ne connaissent pas. Après, on va voir en quoi sur les réseaux c'est intéressant. Vous avez le rouge. Lui, ça va être le côté argent, le côté compète, le côté je suis numéro un ou rien. Souvent, j'ai de l'ego, mais j'ai de l'influence, j'ai force d'initiative. Eux, ce qui va intéresser, donc si on prend le côté réseau, ce qui va intéresser les rouges sur vos réseaux, c'est le résultat. Ça va être des chiffres. Forcément, il faut les flouter un petit peu parce qu'on est soumis à la compliance. Mais des pourcentages en crypto-monnaie. Ça peut être des nouvelles positions. Ça peut être de la reconnaissance. Ça peut être voilà, tout le côté où quand il y a avoir quelque chose qui va stimuler un rouge, donc de la dopamine et compagnie, ce qui va stimuler un rouge, c'est le résultat. Retenez le mot résultat, ça va être des chiffres, ça va être des réussites, ça va être un challenge, ça va être peu importe, mais tout ça, c'est ce qui va stimuler un peu l'énergie du rouge et ce qui va le faire kiffer sur les stories. Vous allez avoir le jaune. Le jaune, ça n'a rien à voir. Le jaune, c'est le côté altruiste, désir d'aider les personnes. C'est la personne qui est vraiment super amicale, super familiale, un peu plus introvertie, mais très dans l'empathie, très dans le relationnel. Ce qui va faire kiffer les jaunes sur les réseaux sociaux, ça va être le mindset, ça va être le côté développement personnel, ça va être la plus-value que vous apportez sur le développement d'une personne, ça va être le côté groupe, ça va être le côté un peu quand vous êtes en ambiance chaleureuse, quand vous faites un petit peu des jeux, etc. entre nous, quand il y a des côtés ateliers ou peu importe, vous avez des humains, le côté humain, c'est ce qui va stimuler le jaune. Vous devez avoir ce côté-là sur vos stories où il faut refléter une image relationnelle, il faut refléter une image où on est en groupe, on est en communauté, et c'est ça qui va créer un peu un cercle de sûreté pour les jaunes et va lui permettre de suivre un petit peu ce que vous faites et qui va kiffer. Troisième point, ça va être le bleu. Le bleu, de nouveau, rien à voir. Lui, ça va être le lifestyle. Donc, lui, c'est quelqu'un qui est beaucoup dans le côté fun, côté aventure, côté je kiffe, je parle beaucoup, je suis extraverti, je fonce, etc. Lui, il kiffe l'humain. C'est le mec, tu le mets dans une soirée, il va prendre 50 Instagram juste pour se faire des potes. Il est complètement fou. Il est super chiant d'ailleurs dans le business parce qu'il n'est pas sérieux. Mais c'est quelqu'un de très, 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 très relationnel, très extraverti, pardon. Lui, ce qui va le faire kiffer, là, ça va être le côté lifestyle, les voyages. Je suis au bord de la plage, je me régale, le côté fun. Ajouter une touche d'humour à vos réseaux sociaux. Le côté Airbnb, il va y avoir du monde, il va se dire, oh là, je vais faire des bêtes de relations, je vais rencontrer du monde, je vais kiffer le groupe. Il va y avoir le côté, voilà. Le bleu, ton but, c'est de lui créer un cercle où le mec va voir qu'il a des contacts, il a des humains, il va pouvoir rigoler, il va pouvoir kiffer, il va pouvoir déconner. Quatrième et dernier point, c'est le vert. Le vert, là, on va du tout au tout, ça n'a rien à voir avec le bleu. Ça va être le côté factuel, le côté logique. Lui, il a besoin de statistiques, il a besoin que vous lui sortiez je sais pas, par exemple, des statistiques, des chiffres, des informations, du détail. Quelqu'un qui est beaucoup dans l'analyse, qui va relire 5 fois les phrases, qui est beaucoup dans la planification, dans l'organisation, dans la minutie. Lui, sur les réseaux sociaux, ce qui marche bien, ça va être de faire ce qu'on appelle des MEP, ça va être la prochaine slide, de montrer un petit peu les services, de voir comment ça fonctionne, de donner des informations plus détaillées. Ça ne va pas du tout intéresser le bleu, mais à l'inverse, le vert, lui, complètement, il va être fasciné par, OK, il m'a explicité son business, je vois les détails, je comprends un petit peu ce que je peux en tirer, je vois comment je pourrais améliorer, je vois comment moi je pourrais faire ça, ça, ça. Un qui est beaucoup dans l'analyse, dans le côté un peu réflexion, et là, dans un truc plus poussé. OK. Je ne vais pas m'éterniser un peu sur les 4 couleurs. Je vous invite à lire un livre qui s'appelle Les 4 couleurs de personnalité de Bigol, pour ceux qui veulent aller plus loin dans le détail. Mais sur les réseaux, retenez le côté résultat, plan de REM, chiffres, réussite pour le rouge, le côté famille, chill, relation, etc. pour le jaune, le côté lifestyle, fun, kiff, rigolade pour le bleu, et le côté analyse, détail, explication, un peu plus poussé pour le vert. On va venir à ce qu'on appelle le MEP. Le MEP, c'est la meilleure manière d'exposer son business, d'expliciter son business, de donner de la matière, surtout à un vert, mais à tout le monde de manière générale. Ce qu'on va faire, c'est que droit derrière le call, je vais envoyer un exemple de MEP que moi j'ai fait. Si Xena ou peu importe, vous en avez un, envoyez-le aussi, je vais l'envoyer juste après. Le but d'un MEP, je vous explique. MEP, l'acronyme signifie montrer, expliquer, proposer. Votre but dans ce business, quand vous allez faire des stories à titre indicatif par rapport à votre business, dans un premier temps, vous allez montrer. Ça va être donner du contenu, quelque chose de tangible, quelque chose que les personnes peuvent étudier. Ils vont se dire, OK, là, je vois un peu qui fait, je sais pas, je mets un graphique en story, je vois que le mec fait du trading. Je mets un Airbnb, je vois que le mec il a une communauté. Je mets un flyer, je vois qu'il y a un truc qui se passe. OK, donc le but, ça va être de montrer petit à petit, de donner un petit échantillon de votre business. Ensuite, vous allez expliquer. C'est bien de montrer. Vous allez plus souvent montrer qu'expliquer. Mais parfois, il va falloir expliquer. Quand vous donnez, par exemple, un graphique, bah, vous pouvez, par exemple, expliquer le fonctionnement d'un outil. Bah, là, j'ai pris ça, j'ai une alerte, j'ai copié, j'ai collé, voilà comment j'ai fait le truc, j'utilise telle application, voilà comment j'ai encaissé.
Ça, c'est l'explication de ce que vous venez de montrer. Donc, d'écrire la première partie, expliciter un peu plus, donner du détail par rapport au graphique que vous avez montré. Ou alors, si vous êtes en Airbnb, vous filmez un Airbnb, vous montrez. Vous expliquez, boum, événement, telle date, on se retrouve avec les membres pour des formations privées, etc. Boum, boum, boum. Ou alors, je sais pas, imaginons, vous montrez un flyer avec une nouvelle réussite qui s'est passée, vous mettez un nouveau P600, le mec ne comprend peut-être pas, il se dit juste, OK, il y a un mec qui a réussi quelque chose. Vous allez expliquer. Vous mettez un petit tableau qui explique P600, c'est égal à 600 euros par mois, c'est une rente où tu as accompagné plus de 10 personnes à s'élever dans le business, etc. Vous allez expliciter ce que vous avez montré juste avant. Et la troisième et dernière partie que vous allez faire encore un peu moins souvent, c'est proposer. Donc vous allez très souvent montrer, vous allez souvent expliquer, et parfois vous allez proposer. Proposer, ça veut dire quoi? Je reprends l'exemple, je mets un graphique, j'explique le graphique, l'application, comment fonctionne, je propose un événement en ligne. J'ai 5 places, cliquez ici pour avoir votre place, etc. Je vous explique en détail comment ça fonctionne. Ça peut être, je suis en Airbnb, de nouveau, je reprends l'exemple, je montre que je suis avec du monde, les gens vont se dire qu'est-ce qui se passe, il y a une soirée, il y a un truc. Je vais expliquer, je suis en Airbnb, on forme, etc. Il y a des choses qu'on va en retirer, il va y avoir un événement. Et ensuite, je peux glisser une proposition pour les membres, un call to action en réalité, ce qu'on appelle un CTA, où vous allez proposer à la personne peut-être de venir sur Airbnb pour suivre une présentation. Donc, votre but dans le business, c'est toujours MEP. Je vais montrer très souvent, tous les jours carrément, je vais montrer. Dans ma story 33%, il y a toujours le monde du business. 2, 3 fois par semaine, j'explique. Une fois par semaine, une fois toutes les semaines, je vais proposer un événement, un call, un rendez-vous, une session recrutement, peu importe. D'accord? Votre but, ça va être d'inciter votre prospect à passer à l'action par rapport à votre business. On arrive sur le dernier point. Je donne un peu plus de trucs par rapport au branding, par rapport à comment embellir un peu ses stories, embellir son contenu. On va faire du contenu plus qualitatif. Eric, il m'a rendu fou pour que je vous balance des applications que j'utilise. Alors, faites un screen si vous voulez. Je vais vous donner plusieurs tips. Premier point, et en réalité, je suis connecté avec mon téléphone, je vais pouvoir me mettre animateur et je vais terminer là-dessus. Tac, 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 bougez pas. Je vais mettre ici Mickey. Non, je suis plus sur le Zoom, je vais me reconnecter, bougez pas. L'idée, premièrement, c'est que vous exploriez toutes les fonctionnalités que propose Instagram. Les gens, souvent, ils sont en mode, ouais, mais comment tu fais des belles stories? Tu utilises quoi comme application? Les gars, utilisez Instagram. Il y a plein d'outils, il y a des tonnes de choses. Je vous invite à aller voir un peu des tutos sur YouTube ou autre. L'idée, c'est que vous puissiez utiliser ça à bon escient. Je vais rester participant et je vais me mettre animateur l'espace d'une petite seconde. Parfait. Hop, on est bon. Je vous partage l'écran avec le téléphone. Et je vous montre un peu ce que je voulais vous dire. Partagez l'écran. Hop, vous allez voir, ça va apparaître. Donc, premièrement, quand vous allez sur Instagram, d'accord? Quand vous allez sur Insta, normalement, tout le monde voit mon truc, c'est parfait. Quand vous allez faire une story, vous allez avoir énormément de fonctionnalités. Donc, je prends un screen, je vous montre des trucs tout bêtes que vous ne connaissez pas. Est-ce que tout le monde a déjà exploré tous les boutons qu'il y a en haut? C'est-à-dire, quand vous allez dans texte, vous écrivez toujours la même police. Mais les gars, je sais pas, imaginons qu'il y a un événement. Je vais mettre un gros H-1 avec cette police-là. Étudier tous les boutons. H-1, je peux le mettre en grand, je peux changer la couleur de mon texte, je peux même maintenir le doigt sur les couleurs pour choisir un petit peu ce que je veux, je peux choisir une couleur ici. OK, je mets par exemple un H-1. Je vais le mettre ici. On a le truc, je vais mettre par exemple halving, je dis une connerie, hein, je fais vraiment une story au bol. Halving soon. Je vais changer de police. Je vais mettre un truc comme ça. Je vais utiliser le truc, voilà, je vais mettre quelque chose comme ça. Vous allez jouer un peu sur les différentes polices que propose Insta, d'accord, sur les couleurs. Vous avez même les animations de texte. Quand vous écrivez quelque chose, peu importe, vous pouvez animer votre texte, par exemple, pour que ça s'écrive petit à petit. Bref, vous avez plein de boutons qui vous permettent de faire fonctionner un petit peu votre Insta. Et ensuite, utilisez les autres boutons qui sont en haut. Là, je vous ai montré que le texte. Qui est à côté? Vous avez une infinité de possibilités ici. Ce que j'utilise beaucoup, ce que je conseille, quand vous faites une story par rapport à la crypto, par exemple, je vais taper crypto. Ça va me sortir plein de gifs par rapport à la crypto. Décorez vos stories. Mettez un, je sais pas, je vous fais une bêtise, je vous fais à la rapide. Vous pouvez mettre des traits, vous pouvez mettre quelque chose. Vous essayez de rendre esthétique vos stories. Ce qui va faire que quelqu'un reste sur votre story, reste attentif et voit un peu comment ça marche, c'est qu'il y a quelque chose de différent des autres. Si vous n'utilisez pas tout ce que vous avez à disposition, là je fais un truc à l'arrache, un peu ce qui me passe par la tête, mais vous avez plein de façons de faire fonctionner. Vous avez les gifs, mettez la localisation, ça va davantage favoriser les vues. Quand vous êtes à X ou Y endroit, vous pouvez toucher, il y a plusieurs façons de faire. Vous pouvez utiliser, bref, il y a une infinité de choses. Utilisez l'interaction, utilisez plein de choses différentes pour que votre audience puisse un peu toucher toutes les différentes choses sur vos stories. Mettez des sondages, je veux une place, je sais pas, mettez-moi des émoticônes, mettez-moi des choses qui vont parler aux personnes, d'accord? Donc, utilisez vraiment toutes les ressources qui sont à disposition sur Insta. Il y a une infinité de choses. La musique, mettez de la musique. En fait, servez-vous de tout ce que Insta propose, les filtres. Des fois, on me dit, ouais, c'est quoi l'application que tu as utilisée? Mais les gars, j'ai rien utilisé. Genre, j'ai mis juste, voilà, ça, boum, il y a 3 téléphones qui apparaissent par rapport à un flyer. C'est des trucs tout con, mais baladez-vous un peu sur les trucs. Dès que vous voyez quelqu'un qui a une jolie story, volez-lui ses filtres, mettez des choses différentes. Vous pouvez mettre des trucs en fond, il y a plein de façons. Vous obscurissez, vous mettez des petits flashs, des petits flares, des trucs d'appareil photo. Il y a plein, plein, plein. Il y a une infinité de choses sur Insta. Même avec les dessins, si vous prenez le stabilo, vous choisissez une couleur genre jaune et vous maintenez, ça va flouter un petit peu l'arrière. Si vous prenez du noir, on le verra mieux, ça floute l'arrière. Si vous mettez votre pinceau, vous prenez du bleu, vous maintenez, ça va tout cacher en bleu. Bref, utilisez les différents trucs que vous avez à disposition.
pour faire du contenu sur les réseaux. D'accord? Il y a une infinité de choses, je ne vais pas tout montrer maintenant, sinon on va prendre trop de temps. Mais vous avez un premier exemple. Ensuite, pour ceux qui me demandent, donc on l'a montré vite fait, il y a plein d'applications tierces. Donc, deuxième point que j'allais vous dire par rapport à la slide, je vais revenir après. Utilisez des applications tierces. Faites un screen si vous voulez là maintenant, mais elles sont sur la slide, après vous pourrez les prendre. Il y a ces applications-là que j'utilise, celle-ci vite fait. Je ne vais pas toutes les révéler, ça va être trop long. Mais par exemple, je sais qu'il y a j'ai eu beaucoup de demandes par rapport à deux, trois choses. Premier point que je vous conseille de maîtriser, je pense que les trois personnes qui sont sur le call avec moi utilisent toutes ça, c'est Canva. Canva, vous pouvez faire une infinité de choses, les gars. Vous pouvez faire des stories pour les événements. Par exemple, là, j'avais un événement sur Lyon. J'ai mis un petit iPhone, je mets un truc dedans. Rajoutez de l'esthétique. Essayez de faire marcher votre créativité. C'est pas inné, ça va pas arriver tout de suite, mais avec le temps, ça va passer. Donc Canva, il y a une infinité de choses. Je vous remontre un peu. Imaginons que vous écrivez, je sais pas, vous allez dans créer un design, vous écrivez réel cover. Par exemple, tu veux faire une cover pour un réel, couverture de réel, tu recherches. Tu en as plein qui sont déjà faites. Tu n'as même pas besoin de te casser la tête à réfléchir. Tu prends ton truc, tu remplaces les écritures, new réel, ce que tu veux, peu importe. Bref, c'est toi qui décides. Tu as les templates déjà faites. Je ne vais pas m'éterniser sinon on prend trop de temps. Je ne vais pas tout vous expliquer, mais en gros, dans les grandes lignes, ça, c'est pour avoir des différentes écritures. Les taux, on va y venir après. C'est un truc que j'utilise beaucoup, que beaucoup de personnes me posent des questions, je vous expliquerai. ToStory, c'est un truc pour flouter un peu les photos, mettre plusieurs photos ensemble, faire des assemblages. Unsplash, c'est un peu comme Pinterest, c'est pour avoir plusieurs stories, plusieurs un peu fonds que vous pouvez mettre sur vos stories. Mojo, InStory et Lift, on va y venir vite fait. C'est des applications qui vous proposent des templates pour vos stories. Imaginons, voilà, vous avez un événement qui arrive. Tell your future like a psychic. Baby, you gon' end up. Vous utilisez le modèle, vous mettez vos photos, peu importe, on s'en fout. Tac, 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 tac. Bon, je ne peux pas te les mettre, mais vous avez compris un petit peu l'idée. Je mets des photos, voilà, hop, suivant. Ça va me faire l'assemblage. Tell your future like a Vous psychic. avez une infinité de templates différentes. Moi, j'ai tout payé des applications, mais vous n'êtes pas obligé de les payer. Il y a plein de contenus gratuits. Voilà, vous avez plein d'animations déjà faites. Servez-vous de ça pour promotionner vos events, par exemple. Souvent, les gens me demandent, ouais, comment tu as fait pour faire, par exemple, cette story-là? Là, j'ai reçu pas mal de gens qui m'ont dit, ouais, ça, tu as fait comment? C'est stylé. Attendez, je ne sais plus où c'est. Non, c'était avant. Genre ça. C'est Mojo. Mojo ou CapCut, je vais vous montrer après. L'animation comme ça, où le mec lance un téléphone, boum, ça apparaît, tu mets ton flyer à l'intérieur. C'est que des applications comme ça qui vous proposent des templates, des préfectures déjà faites. D'accord? Et dernier point, je m'arrête vite fait sur Leto. Leto, c'est une application où vous avez une infinité d'écritures, plein de trucs déjà faits, etc. Je ne vais pas vous faire un tuto en entier, ça va être long. Faites parler votre imagination, mais en gros, vous pouvez enregistrer des trucs déjà faits. Par exemple, quand il y a les événements de Guillaume, qui a plein d'inscriptions, il y a plein de trucs prévus. Bah, moi, je me suis fait un peu chier, j'ai mis un petit truc, j'ai passé 5-10 minutes à faire ça, j'ai mis Welcome Wave. Quand il y a plein de personnes qui vont s'inscrire, par exemple, vous pouvez copier des trucs que vous avez préenregistrés. Et en fait, vous pouvez les coller directement sur vos stories. Ça veut dire si maintenant, je prends une story, hop, je la mets là, je clique sur coller et boum, le truc apparaît. OK? Et vous pouvez faire énormément de choses avec ça. Je ne vais pas vous faire un truc trop long, mais voilà, imaginons, je sais pas, voilà, vous réservez un voyage, voilà, vous êtes en train de faire une presse, boum, j'ai mis un truc chaud de plaine, je copie, je me suis fait chier à faire un petit branding vite fait, je vais ici, je colle. C'est des petites touches comme ça, des petits détails qui embellissent 100 fois vos stories. Et comme je reçois une tonne de demandes sur comment tu fais des trucs stylés, etc., machin, voilà mon coffre au trésor. OK? Je ne vais pas m'éterniser là-dessus. Je vais pouvoir me repasser animateur directement sur mon ordinateur, mais vous avez un petit essai. S'il y a des questions et ça, je prendrai en individuel après coup. Diffusion de l'écran, tac. Je peux pas me. Ah non, je suis toujours haute. Ok, magnifique. Donc, je repartage l'écran. Ah non, je suis toujours pas haute. Excusez-moi, je dis une bêtise. Donc voilà, donc, application, faites un screen de ce que je vais vous repartager maintenant en slide. Comme ça, vous avez un petit peu le topo. Hop, nommer animateur. On est bon. Je peux quitter avec mon téléphone. Et je vous remets ça. Faites un screen des applications qu'il y a ici. Il y en a plein d'autres. D'autres pour utiliser des réels, d'autres pour faire un petit peu des montages, CapCut pour les différents réels, pour les animations et compagnie. Et dernier conseil que je vous donne, après je vous laisse tranquille, ça va être de suivre des créateurs de contenu qui ont déjà de l'expertise dans le milieu. Je vous ai mis quelques comptes que moi je suis en tant que gars. Il y a plein de petites meufs aussi qui font plein de contenus comme ça. Mais inspirez-vous de ce que les gens font sur les réseaux. Ne suivez pas, je vous donne un conseil, hein, ne suivez pas tout ce que les gens dans I Am French font parce que c'est du vu et revu et tout le monde fait la même chose. Donc détachez-vous un minimum de ça, créez votre propre image. Mais servez-vous un petit peu de ce que les gros influenceurs, les grosses têtes de personnalités qui ont des millions d'abonnés utilisent et ça va vous donner de l'inspiration pour votre contenu. On est bon, je vais pouvoir te repasser la parole, Eric. J'ai pris le temps, de demander. Non, c'est carré. Tu peux m'envoyer ça, dis-moi si c'est tout bon, mon gars. Yes, 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 on est bon. Merci à toi, Mickey. Ça me fait extrêmement plaisir. On arrive sur une partie qui était très importante. C'est pour ça que ça prend du temps, parce que c'est votre contenu en story. On se pose souvent la question de ce qu'on doit partager, de quelle façon, de quelle manière, à quel moment. Et vous vous rendez compte qu'il y a énormément de choses à faire quand vous avez un peu les idées en place par rapport à, OK, bah, quelle couleur de personnalité je vais devoir toucher. OK, quel sentiment je vais devoir inspirer sur mes stories. La confiance avec ce qu'il a expliqué au début. Quel type de contenu je dois mettre. Est-ce que c'est du lifestyle, des résultats?
de la plus-value, etc. 33%, 3%, pouvoir équilibrer mes stories. Et c'est là où vous allez réussir à avoir une constance sur ce que vous postez et ça va favoriser votre trafic par rapport à la première partie au niveau de Melinda où on a parlé un peu de votre feed, un peu de votre image de marque. Maintenant, pour pouvoir l'alimenter, pour pouvoir faire en sorte que les gens s'y intéressent, pour pouvoir faire en sorte que les gens y réagissent et avoir ce côté marketing d'attraction, il va falloir avoir des stories qualitatives. C'est ce qu'on vient de voir avec Mickey. On arrive du coup sur la dernière partie où, où vous allez avoir, bah, je pense, je ne vais pas dire le principal, ce qu'on a dit, comme je vous dis, c'est des prérequis qui sont obligatoires. Mais aujourd'hui, ce qui intéresse tout le monde sur comment écheler de nouvelles collaborations, comment aujourd'hui aller prospecter de nouvelles personnes, comment, à qui envoyer des messages, de quelle façon. Et la personne qui va le faire, ça me fait extrêmement plaisir qu'aujourd'hui, elle puisse former mes équipes. Pendant longtemps, j'ai bossé avec elle. Pendant longtemps, je me suis pris la tête avec elle pour qu'elle puisse avancer son business, évoluer, faire sa position. Aujourd'hui, très fier de ce qu'elle accomplit. Et je suis sûr que c'est que le début. Et je vais vous dire une chose, je l'ai mentorée sur beaucoup de points. Et des fois, ce que je trouve très bizarre, c'est qu'elle vient me voir pour me dire, oui, mais est-ce que les réseaux sociaux, je ne devrais pas faire ça? Mais est-ce que tu ne penses pas que ça c'est mieux? Et j'ai envie de lui dire, mais pourquoi tu me demandes des conseils sur les réseaux sociaux? Alors que tu es plus forte que moi sur les réseaux sociaux. De A à Z, de la façon dont tu fais ta prospection, à ton image de marque, à ton contenu, à ce que tu connais, tu as tout de mieux. Quelle approbation tu cherches? Aujourd'hui, c'est toi qui dois donner les conseils. Et c'est pour ça que ça me fait extrêmement plaisir qu'elle vous donne les conseils. Parce que c'est des conseils que même moi, j'aimerais recevoir de sa part. Et aujourd'hui, où quand elle me parle de ça, c'est moi qui deviens coachable, c'est moi qui applique parce qu'elle a les connaissances dans son domaine. C'est ce qui lui permet d'être efficace. Aujourd'hui, on ne parle pas de toutes les PRSV, les challenges sur lesquels elle s'est qualifiée parce qu'elle a une façon aujourd'hui de prospecter et traiter ses messages qui est impressionnant. Pour vous raconter une chose à un moment, je ne comprenais pas comment elle faisait. Je lui dis, écoute, donne-moi ton Instagram. Et j'ai vu son Instagram, par moment, j'avais son Instagram. Il y a des messages tous les jours dessus, les gars. Et c'est là où tu comprends que le travail, quand il est associé avec les bonnes connaissances et les bonnes compétences, il devient hyper efficace. Merci à toi encore de prendre du temps. Elle avait un autre appel en même temps à gérer. Mais je sais qu'elle voulait répondre présente et gérer ça au mieux. Je te laisse la parole, Xena. Ça me fait extrêmement plaisir. Aujourd'hui, c'est toi qui me forme. Et je pense que c'est une suite logique. Merci à toi. Nickel. En tout cas, bah, merci à toi, Eric, pour l'introduction et pour ces belles paroles, comme à chaque fois. Pour une fois que je t'entends dire du bien et pas de me terminer quand quand je fais n'importe quoi. Donc, ça fait plaisir. Donc, il y a des petites têtes que je connais pas du tout. Pour la majorité, bah, Bornbless, voilà, on vous voit à tous les challenges, on vous voit partout sur Paris, etc. Donc, je vais prendre 30 secondes du coup pour me représenter rapidement. Du coup, bah, moi, c'est Xena ou Tata Xena, comme certaines personnes l'ont bien mise dans le chat. Du coup, rapidement, j'ai 25 ans. Moi, ça fait du coup maintenant 2 ans et demi, bientôt 3 ans que je vais fêter du coup mes années au sein d'IAM, de base étudiante totalement lambda dans le droit, dans le juridique. De base, moi, je suis dans le droit de l'immobilier. Donc, mon quotidien avant IAM, c'était le tribunal sur des bêtes de talons de 10 cm à courir partout dans les tribunaux. Sauf qu'au bout d'un moment, j'ai décidé de changer de vie parce que, voilà, titulaire de 2 bacs plus 5, être payé 2 000 € par mois, non merci. J'avais besoin d'un truc vraiment qui était à ma hauteur et ce que j'étais capable de faire. Donc, je suis tombée sur IAM, comme 99% des gens attirés par l'argent, le trading, etc. Mais au fil des semaines, au fil des jours, bah, je suis totalement tombée in love, si on peut le dire, du marketing de réseau. Okay, le fait de faire de la prospection, d'avoir ma propre clientèle, de pouvoir choisir avec qui travailler, etc. Donc, j'ai vraiment poussé, on va dire, mes connaissances et bah, tout simplement mon travail dans ça, donc tout ce qui va concerner Instagram, aussi TikTok. Là, je suis en train de développer une autre stratégie pour Snapchat, etc., pour pouvoir l'adopter. Mais aujourd'hui, je vais 100% vous parler du coup de prospection et de phase 1 direct sur Instagram. OK. Et la première des choses qu'on va pouvoir aborder, c'est d'avoir le bon état d'esprit. Je sais qu'il y en a, ça les saoule un peu quand on leur dit oui, mais tout passe par ton cerveau, tout passe par ton état d'esprit, tout passe par comment tu penses et comment tu vois la chose. Bah, je préfère être honnête avec vous pour le marketing relationnel, pour la prospection, pour la phase 1 directe. En tout cas, c'est super, 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 super important. Je vais même être totalement transparente avec vous. De base, j'ai un schéma de pensée et un paradigme qui est totalement, mais quand je vous dis bousillé, c'est que je suis Miss Négative. Vous voyez, si les monsieur, madame existaient vraiment dans la vraie vie, je serais la grincheuse, la meuf qui se plaint tout le temps, la fille qui comprend jamais pourquoi avec elle ça marche pas, alors que le problème c'est elle-même. Et quand j'ai compris qu'en réalité, bah, comment tu penses, comment tu vois la chose, bah, c'est hyper important sur déjà ton évolution personnelle et sur les tâches que tu vas devoir mettre en avant sur ton business. C'est là où j'ai compris que le marketing de réseau, ok, c'est promotionner et recommander un produit
un service, mais il y a quand même certaines choses au niveau de comment est-ce que tu perçois ce métier qui doivent être importantes. Dans un premier temps, tu dois savoir mettre les bonnes intentions et les bonnes énergies. C'est comme quand on te dit tu attires ce que tu es ou tu attires ce à quoi tu penses le plus souvent. Bah, si aujourd'hui tu vois la phase one comme un fardeau, comme la tâche qui te saoule le plus à faire dans ton business, alors que c'est la tâche la plus incroyable et la plus magnifique que tu peux avoir en soi dans I Am aujourd'hui, parce que c'est toi qui vas chercher les clients que tu veux, c'est toi qui vas déterminer les critères de ta clientèle et c'est toi qui vas savoir en fait à qui tu vas donner l'opportunité de pouvoir travailler avec toi ou pas. Donc, dans un premier temps, mets la bonne intention et la bonne énergie. Quand tu arrives sur ton téléphone pour faire ta phase one, si je peux te donner un petit tips, c'est même un petit tip sur lequel je vais revenir plus tard, mais ne fais jamais ta phase one en mode seul, comme ça. C'est-à-dire, c'est pas dans ton agenda, il y a marqué 15 minutes de phase one et pendant 15 minutes, tu es sur ton téléphone. En fait, tu dois faire quelque chose en complémentarité pour te mettre dans un bon mood. Moi, je sais que j'aime bien faire ma phase one généralement, soit quand je me maquille, soit quand je me brosse les dents, ou soit je mets un bon fond de musique, mi-rebeu, mi-latino, des musiques qui me mettent dans un bon mood. Et là, je sais que je suis partie pour faire ma phase one. Ok. Et ta phase one, ça doit être ton ou ta, tu vois, ça au féminin ou au masculin comme tu veux, ça doit être ton meilleur allié pour trouver ta clientèle. C'est-à-dire que sans phase one, tu n'as pas de client. Sans phase one, tu ne sais pas qui attirer. Et sans phase one, bah, tu te retrouves solo dans ton organisation et tu n'as personne à impacter. Et comme Eric, du coup, l'a bien dit, la période où il avait mon compte Instagram pour observer comment je gérais tout ça, c'était quoi ma gestion de phase one derrière. Le meilleur conseil que je pourrais vous donner, et ça je le donne à tout le monde, mais j'ai l'impression que les gens ne veulent pas comprendre, ce qui fonctionnera le mieux, c'est pas tout ce que je vais te donner juste après. Ça va être le à quel point et combien de fois tu vas appliquer ce que je te donne. Savoir parler aux gens, c'est bien. Savoir trouver le besoin, c'est bien. Savoir mettre le cadre, c'est bien. Savoir susciter l'intérêt, c'est bien. Mais si tu ne fais pas de nombre, c'est chaos. C'est chaos, c'est chaos. Il y a je ne sais pas combien de chairman qui ne vont vous parler qu'en loi des nombres. La phase one, c'est pareil. Ta clientèle, c'est pareil. Tes PRSV, c'est pareil. Si aujourd'hui, tu me dis, bah écoute, Zena, j'envoie que 5 messages par 5 sessions de phase one tous les jours, je ne comprends pas pourquoi les gens ne me répondent pas. Ok, bah, c'est normal. Tu DM que 5 personnes par session. 5 fois 5, 25. Ça fait 25 personnes contactées à la journée. Moi, sur Instagram seul, sans compter du coup tout ce qui est TikTok, Snapchat, etc., sur Instagram seul, j'envoie 100 DM à la journée. Mais il y en a qui doivent se dire, mais 100 DM, c'est énorme, ça te prend trop de temps. La fille, elle passe sa journée sur son téléphone, elle passe sa journée sur ses messages. Je vais vous donner des cheat codes, mais de fou furieux, pour qu'aujourd'hui, vous puissiez envoyer entre 25 et 30 messages en l'espace de 15 minutes, top chrono. Pas plus, pas moins. Et encore hier, quand je faisais le débrief de mon appel, de ce que j'allais pouvoir vous donner à Eric, il me pose la question, il me dit, mais attends, toi là, t'envoies combien de messages en phase one? Je dis, bah, je fais 20, 25 par session. Il me dit, mais ça te prend combien de temps? Je lui dis, si je me pose vraiment sérieusement, je lui dis, en 15 minutes, c'est bouclé. Il me dit, quoi? Mais moi, ça, là, ça me demande peut-être une demi-heure ou 40 minutes. Bah, non, une demi-heure, 40 minutes, c'est peut-être le temps que je passe sur ma phase one à la fin de la journée, quand je additionne et que j'accumule toutes mes sessions de phase one. Du coup, Mickey, tu peux passer la prochaine slide. Et du coup, pour commencer, déjà, je vais vous expliquer les 4 commandements de la phase 1. Si tu n'appliques pas ces 4 règles, c'est mort, c'est KO, la suite, ça ne sert même plus à rien de m'écouter. Mais si tu es prêt à appliquer ces 4 commandements, félicitations, tu vas avoir que du succès sur ta phase 1. Pas besoin de rentrer dans les détails, Mickey l'a déjà dit tout à l'heure, ton authenticité, primera toujours sur ce que tu vas dire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu ne dois pas essayer d'impressionner tes prospects avec des mots farfelus, des mots trop compliqués pour faire genre que tu maîtrises ton sujet. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien du tout. Et vous allez avoir des exemples, du coup, juste après, d'une conversation type que j'ai tous les jours avec mes prospects. Je ne cherche pas à faire la connaisseuse, je ne cherche pas à faire l'experte, je ne cherche pas à me mettre plus en avant que ça, parce que mon but dans ma phase 1, c'est de prioriser mon prospect. Moins je parle, mieux c'est. Donc, n'essaie pas du tout d'impressionner ton prospect. Deuxième étape, tu dois te mettre à la place de ton prospect. C'est-à-dire que avant d'envoyer un message à ton prospect, inverse les rôles. Dis-toi que c'est toi le prospect et c'est lui, du coup, entre guillemets, le networker. Est-ce que le message que tu t'apprêtes à envoyer, toi, tu aurais aimé le recevoir?
Est-ce que la manière dont tu vas mettre ce mot en place dans la phrase, est-ce que toi, tu aurais bien réagi ou tu aurais mal réagi ou comment est-ce que tu aurais compris la phrase si le networker t'avait dit ça? Est-ce que si je dis ça à tel moment, la personne ne va pas être irritée? Est-ce que si je parle de manière trop professionnelle, est-ce que la personne ne va pas sentir que je fais la star ou quoi que ce soit? Donc, fais hyper attention à comment est-ce que tu abordes ton prospect pour éviter de le frustrer et de le faire fuir. Donc, mets-toi à 100% à sa place et pose-toi une question. OK, à partir du moment où je fais partir le message, à partir du moment où je clique sur envoyer, comment est-ce que moi j'aurais réagi? Troisième étape, tu dois te démarquer. Forcément. La communauté I Am French grandit de plus en plus. Les manières de prospecter sont plus ou moins toutes les mêmes. Il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent à se faire DM par 5, 6, 7, 8 personnes. Par exemple, moi, c'est mon cas. J'ai l'impression que depuis que j'ai démarré IAM, je n'ai jamais fait face à un prospect qui ne connaissait quasiment pas IAM ou qui ne s'était jamais fait démarcher pour quelconque business. Donc, retiens bien que tu n'es pas le premier à aborder ton prospect. Donc, tu dois te démarquer comme tu le peux. OK? Que ce soit dans ton originalité, d'apporter ton business sur la table, ou que ce soit même dans ta méthode de parler avec la personne. Moi, je sais que la manière dont je me suis démarquée par rapport du coup à ça, bien évidemment, si je vous le donne aujourd'hui, c'est parce que j'ai une deuxième version de comment me démarquer. Donc, si tout le monde utilise celle-là, c'est pas grave, j'en aurai toujours une autre en réserve. C'est que la manière dont moi je me suis démarquée, certes, ça a été par rapport au branding, aux stories, etc., que beaucoup de personnes comme Mickey kiffent mes stories, on me les vole, patati patata. Donc forcément, le prospect, quand il voit ma story, il se dit, ouais, bah, en fait, c'est carré, ces trucs. Mais là où je me suis encore plus démarquée, c'est au niveau de ma prospection. C'est-à-dire qu'il y a deux écoles. En réalité, il y a des gens qui envoient des vidéos, il y a des gens qui envoient des vocaux, il y a des gens qui envoient des pavés. Moi, il faut savoir que je suis une fanatique de Facecam. Okay, je passe ma vie sous Facecam. Ma phase 1 est sous Facecam. Mais la manière dont je vais parler dans ma vidéo, et c'est un déclic que j'ai mis du temps à avoir et à comprendre, c'est que je me suis dit, la meilleure manière que j'ai aujourd'hui d'attirer plus de prospects à moi et de me rendre intéressante avant de m'intéresser à la personne, c'est que je ne dois pas parler d'IAM, je ne dois pas parler de trading, je ne dois pas parler de crypto, je ne dois pas parler d'argent, je dois parler de tout sauf ça. Et la meilleure chose que j'ai pu trouver à faire, c'est de tout simplement parler de ma vision, de ce que moi j'ai envie de faire. Je ne vais pas te parler de la vision d'IAM French, je ne vais pas te parler de la vision d'IAM Academy, je ne vais pas te parler graphique, je ne vais pas te mettre de la poudre de perlimpinpin comme on dit, mais je ne vais te parler uniquement et purement que de ma vision. Et j'ai même fait, on va dire entre guillemets, un sondage avec les leaders du coup d'IAM Family, PMI les plus chez Kader. Et quand j'ai confronté les facecams de chacun, je me dis, mais en réalité, il n'y a que moi qui fais ça. Et sans prétention aucune, mais la plus grande promotrice dans ce groupe PMI les plus, c'est moi. La personne qui arrive à faire un maximum de PRSV en un laps de temps, entre guillemets, assez court. Si on sort des performances sur certaines années, c'est moi. Si on sort la personne qui a le plus d'invités à certains événements, c'est moi. Mais pourquoi? Parce que j'ai juste trouvé la faille, excuse-moi pour le mauvais jeu de mots, mais j'ai juste trouvé la faille, en fait, où je me suis dit, mais je rentre dans cette brèche, c'est terminé. C'est moi qui contrôle tout et c'est moi qui vais pouvoir amorcer une nouvelle manière de pouvoir attirer encore plus de prospects. C'est quelque chose que j'ai dupliqué à mes équipes. Mes équipes, aujourd'hui, elles arrivent à avoir autant de presse que moi, j'en ai. J'ai dupliqué ça à d'autres P1000, j'ai dupliqué ça à d'autres P2000. Et aujourd'hui, je les vois dans les groupes en train de balancer de la phase 1, balancer des presses, balancer des invités, etc. Je me dis, OK. Donc, la bonne faille, le bon système où il fallait rentrer pour se démarquer, bah, je l'ai trouvé. Donc, tu ne parles pas d'IAM, tu ne parles pas d'investissement, tu ne parles pas de trading, tu parles de ta vision. Tu parles de toi, tu parles de ce que tu veux faire avec aujourd'hui ta culture, tu parles de ce que tu veux faire avec tes clients et surtout, tu parles réellement que de toi et purement de toi et ce que tu veux faire. Et enfin, le dernier commandement, je vais vous le répéter, je pense que je vais vous le répéter au moins 10 fois au cours de cet appel, la loi des nombres. La loi des nombres. Je pense qu'aujourd'hui, sur cet appel, il y a très peu de personnes qui arrivent à envoyer 100 DM par jour, comme moi sur Instagram. Mais pourtant, on fait la même chose, on prospecte des personnes, etc. Mais pourquoi est-ce que moi, je vais peut-être avoir un nombre de presse supérieur au autre? Parce que j'envoie plus de messages que vous, parce que je prospecte plus que vous. Et ça, encore une fois,
c'est que Instagram. Et j'aurais même dû le rajouter en 5e commandement de la phase 1. Tu dois être capable aujourd'hui de multiplier tes canaux de vente. Aujourd'hui, il n'y a pas que Instagram pour vendre. Il y a TikTok, il y a Snapchat, il y a LinkedIn. Récemment aussi, j'ai décidé de détourner, on va dire, certains, entre guillemets, sites de rencontres. C'est-à-dire que je m'inscris sur ces sites-là en tant que là pour trouver de l'amitié. Je crée du lien avec les gens. Et dès que je vois la bonne brèche, je te glisse mon business, je te donne mon Insta. Et hop, on bascule sur un autre tunnel de vente. Donc, dans un premier temps, bien évidemment, concentrez-vous à 100% sur Instagram par rapport à ce qu'on vous a donné. Une fois que vous devenez performant sur Insta, une fois que vous devenez excellent sur Insta, là, vous allez pouvoir chercher du coup d'autres réseaux sociaux. Du coup, Mickey, je te laisse passer la prochaine slide. Et là, du coup, on va rentrer purement dans la trame de prospection. Ma trame de prospection, à moi, elle est super simple. Et du coup, directement après, je vais pouvoir vous donner, du coup, un exemple concret de ma trame de prospection. Et c'est quelque chose que je respecte à chaque fois. OK ? Il y a, du coup, 4 étapes. Le cadre, la démarche, la création de lien et le besoin. Pourquoi est-ce que j'ai mis des flèches avec création de lien et besoin ? Parce qu'en réalité, c'est les 2 parties de votre phase 1, les 2 parties de votre prospection que vous pouvez inverser. Soit vous mettez le besoin avant la création de lien, soit vous mettez la création de lien avant le besoin. Moi, je sais que j'aime beaucoup mettre le besoin, du coup, au début et la création de lien après. Pourquoi ? Parce que moi, j'ai une du coup, démarche qui est super professionnelle. OK ? Donc, dès qu'on a réglé le professionnel d'abord, dès que j'ai compris pourquoi est-ce que tu t'intéresses à mon business, là, on peut commencer à créer du lien. Là, on peut du coup commencer à trouver nos points communs. Le cadre, il est super simple. J'ai déjà essayé de ne pas mettre de cadre et de prospecter par la création de liens, mais je trouve que ce n'est pas efficace. Parce qu'encore une fois, du coup, dans les commandements que je vous ai donnés, je vous ai dit, du coup, aujourd'hui, tu dois être authentique. Tu dois être toi-même. Et moi, j'avais l'impression d'entre guillemets puer l'intérêt si d'abord je m'intéressais à la personne et ensuite je lui parle de mon business. C'est-à-dire que je viens de parler entre guillemets par gros intérêt. C'est-à-dire que je fais semblant de m'intéresser à toi et vas-y, après je te parle de mon business parce que je vais en arriver là. Et en fait, quand j'ai inversé ça et que je me suis dit, écoute, Xena, pose le cadre directement. Dis que tu viens dans un but pro. Si la personne elle est ouverte, si la personne elle est intéressée, là tu peux éventuellement trouver des atomes crochus avec elle. Donc directement, moi je pose le cadre. Je viens dans un but pro. Du coup, ensuite, j'enseigne avec ma démarche. Pour la démarche, vous allez avoir 2 versions. Il y a une 3e version qui existe, mais je vous l'interdis parce qu'elle ne sert à rien. C'est comme les gens qui invitent leur marché chaud, marché tiède en message. Ça n'a aucune utilité, ça rapporte rien du tout. Au final, tu te retrouves à 0 solo béton. Donc, interdit d'envoyer des messages dans la démarche. Création de lien et besoin, si tu veux le faire en message, tu peux. Mais la démarche, le milieu, audio ou vidéo, je te laisse pas le choix. Dans tous les cas. Ensuite, 3e étape, du coup, tu vas passer à la création de lien ou au besoin. La création de lien, tout simplement, comme je te l'ai dit, du coup, tu vas trouver des atomes crochus, des points communs avec la personne. OK ? Et le besoin, c'est tout simplement aujourd'hui, tu vas essayer de creuser assez intelligemment, sans être trop intrusif auprès de la personne, pour comprendre pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, de un, elle a accepté de te répondre, et pourquoi est-ce qu'elle s'intéresse à en savoir plus sur ton projet. Genre, littéralement, moi, je pose la question cash en mode, OK, mais aujourd'hui, pourquoi tu as besoin de faire plus d'argent ? C'est quoi ton objectif derrière ? Tu veux faire quoi avec cet argent ? Mais je vais vous montrer directement avec la slide d'après sur un exemple plus concret et vous allez voir du coup comment est-ce que j'enchaîne ça. Du coup, Mickey, tu peux passer la slide suivante. Je crois que c'était moi qui buguais. J'allais dire oh non. Ok, du coup, on va partir avec un exemple suivant. Hop, je vais mettre du coup la galerie là-bas. C'est la même discussion. C'est la même fille. Je vous ai entouré le cadre, je vous ai entouré le but et la démarche, je vous ai entouré la création de lien et je vous ai entouré la détection du besoin et le débouché sur une presse. OK ? Le cadre, il est super simple. D'entrée de jeu, 2 messages. Salut, j'espère que tu vas bien. Je viens te voir dans un but professionnel. Est-ce que je peux te poser une question ? Ce que je vous invite à faire, ça c'est vraiment psychologique, hein. Mettez des emojis dans certains de vos messages. Pas à outrance parce que ça sert à rien, mais un message neutre, vide, comme ça, sans emoji, j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'émotion derrière la personne et moi, ça ne me plaît pas. Donc, je me dis, encore une fois, je vais traiter mes prospects comme j'aurais aimé être traité. Et du coup, directement, je mets un emoji. Salut, oui, bien sûr, dis-moi. Top, je t'explique. Facecam. J'explique le but et ma démarche. OK ? Je vais vous expliquer comment est-ce que moi, je monte
en tout cas ma vidéo, du moins au niveau de la trame. Je ne vais pas vous donner un script pur et précis, mais je vais vous donner en tout cas ce qu'il faut dire. Dans un premier temps, tu remercies la personne de t'avoir répondu. Tu la rassures en lui disant que c'est pas évident de répondre à des inconnus sur les réseaux sociaux. Troisième étape, tu te présentes en 10 secondes. Je m'appelle Xena, j'ai 25 ans. Actuellement, ça fait 3 ans que je suis dans l'entrepreneuriat et que je suis du coup entrepreneur, investisseur et business coach. Disclaimer, je le vois venir d'ici. Le terme business coach, n'essayez pas de l'utiliser parce que ça ne vous fait pas sens. Moi, pourquoi est-ce que j'ai mis ça? Parce que les deux mots ont été soigneusement choisis et j'ai vraiment fait un brainstorming en mode pourquoi business, pourquoi coach et pourquoi j'ai associé ces deux mots-là ensemble. Ok? Donc, première étape, tu remercies la personne de t'avoir répondu. Deuxième étape, tu la rassures en lui disant que ce n'est pas évident de répondre aux inconnus sur les réseaux. Troisième étape, tu te présentes. Je m'appelle telle, j'ai tel âge. Actuellement, je fais ça dans la vie, indépendamment de mes études ou de mon travail. Je développe du coup un business. Et là, directement, tu mets, quatrième étape, ta démarche. Pourquoi est-ce que tu viens lui parler? Et c'est là où moi, j'ai trouvé du coup la brèche pour me différencier. C'est que je ne parle pas d'IAM French, je ne parle pas d'IAM, je parle de ma vision. Donc là, j'explique pourquoi est-ce que je la démarche, quel est mon but et ce que je peux lui apporter. Et cinquième étape, tu finis par une question plus ou moins fermée. Du coup, j'aimerais savoir, est-ce que tu es ouvert à la discussion, aux opportunités? Quelque chose comme ça. En tout cas, vous posez une question fermée où la personne, soit elle est intéressée, soit elle n'est pas intéressée. Si elle n'est pas intéressée, c'est pas grave, on passe à autre chose. Si la personne elle est intéressée, on va pouvoir du coup continuer la discussion. Ok? Le script de ma facecam, je le connais par cœur. Je vais vous le faire à voix haute, ok? Mais repérez bien chacune des étapes dans mon discours. Du coup, merci à toi d'avoir pris la peine de me répondre, sachant qu'on ne se connaît pas forcément. Je sais que ce n'est pas évident de répondre à des inconnus sur les réseaux. Je t'explique en rapide le but de ma démarche. Je m'appelle Xena, j'ai 25 ans. Actuellement, ça fait 3 ans que je suis entrepreneur, investisseur et du coup business coach. Actuellement, je suis cofondatrice du mouvement francophone féminin numéro 1 dans le domaine de l'entrepreneuriat. Tout simplement, j'aide des femmes à devenir libres et indépendantes sur leurs finances. Avant de t'expliquer, t'en dire un petit peu plus, est-ce que toi, tu es une femme ouverte à la discussion, aux opportunités? J'ai respecté les 4 étapes. Maintenant, je ne vous donne pas de script tout fait parce que vous avez votre vision, votre manière de parler et votre authenticité. OK? Directement après ma vidéo, ça a débouché sur un « oui, j'ai envie d'en savoir plus, etc. Dis-moi en quoi ça consiste. » Création de lien direct. Elle m'a dit qu'elle était étudiante. OK, tu es étudiante dans quoi? Ça fait que est-ce que tu es en première année, tu es en deuxième année, tu es en troisième année, etc. Donc là, j'ai mis la création de lien du coup avant directement. OK? Elle m'a expliqué que anciennement, elle était dans le droit, qu'elle s'est reconvertie dans la communication. Là, j'ai lâché ma best phrase. MDR, j'ai l'impression que les filles, du coup, on a toutes voulu être avocates avec un emoji qui rigole. Directement, MDR, vraiment. Donc, techniquement, il y a une chance sur deux pour qu'elle ait réellement rigolé derrière son téléphone. Et là, directement, je mets les pieds dans le plat. OK? Du coup, je vais zoomer un peu parce que chez moi, c'est tout petit. Et du coup, directement, comment est-ce que j'ai fait la détection du besoin et débouché sur une presse? OK, mais en soi, aujourd'hui, qu'est-ce qui t'intéresse dans le fait de faire plus d'argent? Et là, elle m'a dit, je pense déjà pour être dans un confort de vie de base et ne plus dépendre de mes parents. Parfait. Et là, directement, phrase magique. Si je te montre comment j'ai permis moi-même à d'autres femmes à faire plus d'argent, est-ce que tu serais ouverte à la discussion? Bien sûr. Tu as 5-10 minutes de dispo demain. Oui, à quelle heure? Elle m'a dit qu'elle était dispo à 16h. 16h30, je n'étais pas à dispo. Je l'ai appelée à 17h. Au final, c'est un lancement programmé pour la semaine prochaine parce qu'elle attend, du coup, ça paye. Aussi simple que ça. Moi, il y a deux choix. Soit les gens ne sont pas intéressés, soit les gens sont intéressés et ça débouche sur le même schéma. Les gens qui ne sont pas intéressés, je ne me focus pas dessus. Je n'ai pas que ça à faire. Vraiment pas. Mais si tu poses le cadre, tu as une bonne démarche, une bonne vision, une bonne création de lien, que tu détectes bien le besoin et que tu lâches la phrase magique « si je te montre comment j'ai permis à » ou « si je te montre comment moi j'ai fait », est-ce que tu m'accorderais du coup 5 minutes ou est-ce que tu serais ouvert à la discussion? La personne elle va dire oui. C'est obligatoire. Donc, l'exemple concret, c'est ça. Je vous laisse screen, OK? Normalement, j'ai enlevé le nom de ma prospect, donc personne ne va essayer de me la voler. Mais au moins, la trame de discussion, c'est celle-là. Je fais rien de plus, je fais rien de moins. C'est ça et purement ça. OK? Du coup, Miki, tu peux passer à la slide suivante. Et normalement, j'aurais du coup bientôt fini sur mes slides. Tac. Ouais, du coup, on va finir sur comment trouver ses prospects et sur l'organisation du coup de la phase 1.
Je ne sais pas si c'est moi qui bug ou si c'est Mickey qui bug. Est-ce que vous pouvez me le dire ou pas? Ok, c'est Mickey qui a un petit peu bugué. C'est pas grave. Ok. Là, vous allez me dire, ok, Xena, c'est bien. Je sais que j'ai un paradigme bousillé. Si j'attire les mauvais prospects, c'est de ma faute. Ok, maintenant j'ai compris les commandements qu'il fallait mettre en place. Ok, maintenant j'ai compris la trame de message. Mais ma grande, les prospects, je les trouve où? Je viens de te le donner. Simple. Les amis de tes amis. Ok? C'est-à-dire que moi, je fais de la phase one clairement sur les copines de mes copines. Je m'en fous. J'ai rien à perdre. Ok? Et je regarde également chez les amis de mes prospects. Mes prospects qui sont intéressés, que j'ai réellement en suivi et qui attendent je ne sais quelle on va dire, raison pour pouvoir se lancer. Bah, directement, en fait, je vais juste fouiller dans les likes, les abonnés et les abonnements. Ça, c'est parfait pour la phase one directe que je viens de vous donner. Ok? Sinon, deuxième étape, tu peux faire avec des pages ciblées. Les universités, les restos, le sport, barbeur, coiffeuse, prothésiste ongulaire, peu importe. Là, je t'ai mis plein de pages. Je t'ai mis par exemple l'université de Dauphine pour les filles qui connaissent la boutique en ligne La Parisienne K, HEC, Barber Factory ou encore Nails Paris. Enfin, ça, c'est principalement des niches pour les filles, mais les garçons, j'ai essayé de varier entre guillemets. C'est plein de niches où vous pouvez aller fouiller. 90%, les gens sont majeurs ou ils ont une source de revenus. Parce que la phase one direct, du coup, j'ai oublié de le dire, la loi des nombres, c'est bien, mais si vous faites du nombre sur tout le monde et n'importe qui, ça ne marchera jamais. OK? La phase one direct, c'est sur des personnes majeures et sources de revenus. D'où l'importance de la création lien et d'où l'importance de trouver le besoin pour savoir si la personne a de l'argent, si la personne elle travaille et si la personne elle est au minimum du coup majeur. OK? Ensuite, troisième étape, ça va être par rapport à la localisation ou faire directement du street marketing. Super simple, tu vas dans ta ville, tu prospectes tous les gens autour de toi. Tous les gens qui sortent. Pour ceux qui habitent à Paris, là, oui, Châtelet-Léal, c'est parfait. Il y a des restos partout, il y a des boutiques partout. Tout le monde sort de là. Si tu sors de là, c'est que tu as payé un truc. Donc, tu as ta carte bleue sur toi. Donc, tu as de l'argent. Maintenant, je dois juste trouver ton besoin et je te glisse mon business. Ensuite, par rapport à la localisation, c'est super simple. Vous allez juste dans la barre de recherche, tout simplement. Du coup, Instagram, vous tapez votre ville ou la grande ville à côté. Je sais pas, pour ceux qui viennent, je sais pas, par exemple, du 92, vous pouvez mettre Colombes, Bois-Colombes, La Garenne-Colombes, Levallois, l'Université Paris-Nanterre. Bref, peu importe, il y a tellement de niches. Et tu as juste à adapter tout simplement en fonction de ta ville. OK? Du coup, ensuite, on va pouvoir passer à la dernière étape la plus importante pour moi, qui va être l'organisation de la phase web. Et du coup, Mickey, tu peux passer les slides. Et là, du coup, il y a encore 5 points à respecter pour être en tout cas le plus efficace dans sa phase one et ressortir en tout cas quelque chose de correct et de bon. Du coup, let's go, Mickey, tu peux passer. Il y a un conseil, je voulais grave vous le donner, mais avec du recul, je me suis dit non, ça va être contre-productif. À moins que tu sois P1000 et plus, éventuellement, tu peux faire ça. Mais personnellement, moi, je le déconseille. Je le déconseille, mais je vais quand même vous le donner entre guillemets en bonus. Et du coup, là, du coup, Mickey, tu peux passer la slide. Maintenant, comment je m'organise par rapport à tout ça? OK. Première étape, tu fais tes sessions de phase one aux heures les plus optimales, s'il te plaît. Midi, 15h, 18h, 21h. Pourquoi? Les gens mangent, c'est la fin de la journée, les gens sont dans les transports, donc qu'est-ce qu'ils font? Le téléphone. Le téléphone. Les gens qui font leur phase one à 8h, à 10h, etc., pour moi, c'est pas efficace. Parce que, excusez-moi des termes, mais les gens, ils ont juste la tête dans le coltard, pour éviter d'être vulgaire. Ils ont autre chose à foutre que vous répondre à un je viens de voir dans un but professionnel à 8h57 du matin. Si vous voyez ce que je veux dire. Encore une fois, réfléchissez et pensez à comment est-ce que vous auriez aimé qu'on vous traite. Je pense que recevoir un message à 8h du matin en mode je viens de voir dans un but pro là, il faut répondre. Moi, personnellement, je n'aurais pas répondu. Je n'aurais strictement pas répondu. Après 21h, c'est super bizarre. À minuit, 1h du matin, envoyer des messages de je viens dans un but professionnel. Qui parle de business à minuit, 1h du matin? Genre, pour moi, c'est pas logique. OK? Deuxième conseil d'organisation, les sessions de phase one, vous allez les enlever de votre agenda. Vous allez les mettre en veille. OK? Ça, c'est quelque chose que j'applique depuis à peu près 2-3 mois et je me trouve beaucoup plus efficace, beaucoup plus assidue sur ma phase one. OK? Parce que quand je vais les mettre en réveil, le réveil, il va sonner. J'ai pas le choix que de la faire. Alors que si aujourd'hui, maintenant que je fais ma phase one sur un réveil, ben, j'entends sonner. Et je me dis, mais je veux pas que ça sonne.
trop longtemps. Ok, je me dis ça va m'énerver. Je veux pas entendre le réveil sonner plus que ça. Donc je vais faire directement ma phase 1 et on n'en parle plus. À midi, ça sonne. À 15h, ça sonne. À 18h, ça sonne. À 21h, ça sonne. Généralement, j'essaye soit d'avoir une deuxième tâche qui ne me demande pas énormément de concentration, donc je peux faire ma phase 1 en même temps. Il y a même un jour, Eric, qui m'avait demandé, mais comment tu arrives à être hyper organisé sur tout ça? Je lui ai dit, je te cache pas, je te dis la vérité, Eric, des fois, je fais une session de phase 1 pendant des calls. Il me dit quoi? Je dis, ouais, je fais une phase 1 pendant des calls. Il me dit, mais attends, quel call? Parce que là, je vois 21h, tout ça, c'est les calls structurés et tout. Je dis, non, des calls avec mes membres. Il me dit, mais comment ça? Je lui dis, bah ouais. Et c'est pour ça que ce conseil-là, je ne vous le donne pas trop de faire votre phase 1, enfin de succéder votre phase 1 sur des calls, parce que déjà, de 1, c'est assez irrespectueux par rapport à la personne que vous avez devant vous en one-one. Mais moi, pourquoi est-ce que je fais ça? Parce que, à partir du moment où je suis passée P1000, bah, je me suis dit qu'en réalité, pendant mes calls, je les ai structurés d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'au début, je duplique ce que j'ai à dupliquer, etc. Mais à la fin du call, je vais toujours faire en sorte de donner un tout petit devoir ou une toute petite tâche à mon membre à faire. Et c'est à ce moment-là que je vais faire ma phase web. OK? Donc, je vais lui laisser genre 5-10 minutes pour faire son petit devoir. Je lui donne sa petite mission avant de pouvoir raccrocher, etc. Bah, moi, je prends ce temps-là, justement, pour faire ma phase 1. Et vu que j'ai une phase 1 assez efficace, etc., bah, en 5-10 minutes, c'est bouclé, j'ai mes 20 messages, je passe à autre chose, je raccroche, je prends mon screen et je balance du coup dans les groupes. Donc, essayez d'avoir une deuxième tâche qui ne vous prend pas trop de concentration ni trop de focus pour caler votre phase 1 et faites-la en mode réveil. Enlevez votre phase 1 de vos agendas parce que quand la notification elle tombe et que tu veux juste slide vers le haut, en réalité, tu ne vas pas faire ta phase 1. Tu vas juste slide le truc et basta. Alors que quand le réveil sonne, bah là, du coup, ça te met beaucoup plus dans l'urgence de pouvoir la faire. OK? Ensuite, quatrième étape, dans mon organisation de phase 1, pour être assez efficace, je sais typiquement les profils que je veux DM. Je veux des comptes en public, je veux minimum 500 abonnés, je veux des personnes actives en story, du coup éphémère, je veux des stories à la une et minimum 6 photos. Simple, clair, net et précis. Si tu ne remplis pas tout ça, c'est pas la peine, je t'envoie pas de message. Et vu que c'est quelque chose de visuel et que je reconnais assez rapidement avec le temps, bah, c'est pour ça qu'en réalité, aujourd'hui, ma phase 1 elle est beaucoup plus efficace. Tu as les critères, je t'envoie un message, tu n'as pas les critères, je passe à quelqu'un d'autre. OK? Et enfin, par rapport au traitement de messages, généralement, moi, j'essaie de m'organiser, de faire du coup mon traitement de messages après avoir du coup terminé ma session de phase 1 de 15h. C'est-à-dire que midi, je fais ma phase 1, 15h, je refais ma phase 1, mais à 15h, je traite midi et je traite du coup celle de midi. 18h, si j'ai le temps, je peux éventuellement traiter les messages de 15h, mais sinon, 21h, je traite tous les messages de la journée. Tous les messages. Et à partir de là, du coup, je commence à balancer mes rendez-vous. OK? Et le 6e et dernier conseil que je pourrais vous donner pour être encore plus efficace, est-ce que vous pouvez aller tous 30 secondes, du coup, sur votre compte Instagram? Et je vais vous expliquer un truc. Allez sur une conversation lambda, peu importe. OK, allez sur une conversation lambda. Et vous allez cliquer tout simplement en bas de la conversation, là où il y a la barre pour taper le message. OK, hop, je vais prendre Mickey. Si d'abord, vous devez être en compte pro business. OK, sinon, ce que je vais vous dire, ça ne va pas s'afficher. Mais vraiment, pas du tout. OK. Sur la droite, OK. Quand vous êtes en compte pro business, vous allez avoir le microphone, la galerie, une bulle avec 3 petits points et un plus. Quand vous cliquez sur la bulle des 3 petits points, ça va vous ouvrir une fenêtre où il y aura marqué réponse enregistrée. OK. Tous mes messages de phase 1 sont prévus dedans. Salut, j'espère que tu vas bien. Je viens de voir dans un but pro, etc., etc. Tout est déjà prévu. C'est-à-dire que, attendez, parce que j'ai pas mon retour caméra, donc je vois pas ce que ça donne. Donc je vais me mettre sur la galerie. Au pire, Mickey, coupe ton partage d'écran. Dans tous les cas, moi, j'aurais terminé. Et du coup, je vais pouvoir vous montrer de manière beaucoup plus concrète. Vous voyez, quand vous arrivez sur ça, là, sur ça, vous allez appuyer sur le petit plus, ici, OK, sur la droite. Dans le raccourci, vous allez mettre la lettre de la première phrase. Donc, salut, j'espère que tu vas bien. Je vais juste mettre un S ici. Et dans le message, je vais écrire mon message en entier. Salut, j'espère que tu vas bien.
Et quand je vais vouloir envoyer un message, par exemple, là, je vais prendre Niki, je vais du coup mettre le S dans la barre de recherche. Vous voyez, il y a un petit truc en bleu là qui s'est affiché. Je vais cliquer dessus, il y a mon message qui va s'afficher. Et là, j'ai juste à envoyer le message. Donc, ça veut dire que perdre du temps à rédiger le message pendant 40 minutes, ça fait bien longtemps que j'ai arrêté de faire ça. Donc, si vous appliquez tout ce que Mel vous a dit, tout ce que Mickey vous a dit et tout ce que je vous ai dit, normalement, vous devenez un big boss de la promotion. Ce que je vous ai dupliqué, ce n'est pas la recette miracle, ok? Mais ça peut marcher qu'à une condition, que tu aies respecté du coup les 2 dernières étapes d'avant et que tu deviennes un monstre du nombre. En tout cas, c'était tout pour moi. En tout cas, Eric, j'espère avoir satisfait 100% de ce que tu attendais sur cette formation, du coup, prospection. Je vais partir en coup de vent parce que du coup, j'ai un autre call après. En tout cas, merci pour l'invitation. Merci encore une fois pour la confiance que tu nous as vouée à tous les 3. En tout cas, j'espère qu'on a pu sortir une belle masterclass et tout ce que tu attendais de nous. Et puis, merci encore. Merci Alexandra pour ça, je te laisse aller sur ton appel directement et encore merci à elle pour cette partie qui est extrêmement importante. On va pouvoir clôturer l'appel 1h30 les gars, c'est les vrais appels et là vous avez eu énormément de contenu. Je vais vous donner un dernier point très rapidement qui est sûrement le plus important et j'espère que vous pourrez le noter pour ceux qui ont pris des notes. Il ne faut pas attendre que ce soit parfait pour faire. Il faut faire pour que ça devienne parfait. Et trop longtemps, le problème sur les réseaux sociaux, c'est qu'on attend le bon moment. Oui, mais attends, je ne suis pas encore ça. Il faut attendre que je mette ça et j'ai besoin d'avoir ça, etc. Et on est trop passif par rapport aux actions qu'on doit mettre en place. Si je devais vous montrer mon Instagram à l'époque, ou celui de Mickey, ou celui de Xena, ou de Melinda, je suis sûr, ils ont des photos archivées, ça a changé, ils ont supprimé, ils ont recommencé, parce que ce n'était pas parfait. Et aujourd'hui, quand on veut commencer à entreprendre sur les réseaux sociaux efficacement, on veut avoir l'idée déjà du feed conçu à l'avance parfaitement, les messages enregistrés avec les virgules, tout ce qu'il veut, tout ce qu'il faut avant de commencer à faire de la phase 1, des stories mis en... C'est pas comme ça que ça fonctionne. Vous devez agir. Ceux qui vont avoir le plus de résultats après cette formation qui a pris 1h30, c'est ceux qui vont commencer à agir dès ce soir au niveau de leur story, au niveau de leur feed, qui vont s'organiser pour aller prendre des photos dès demain, etc. C'est ceux qui vont passer à l'action. J'ai commencé à être efficace sur mes réseaux sociaux quand Morgan il m'a dit, écoute, tu dois poster point barre. Poste des stories, poste des photos, peu importe ce que c'est. Tant que tu mets du contenu, tant que tu crées du trafic, tant que tu es actif, c'est le premier point que tu dois avoir pour être efficace par rapport à tes réseaux. Donc, comprenez-le au mieux. Vous devez passer à l'action pour que ça devienne efficace, pour que ça devienne, entre guillemets, parfait, même si ça ne le sera jamais, mais pour se diriger vers quelque chose d'idéal. Donc, j'espère que ces conseils précieux vous auront été utiles. Vous allez avoir rapidement l'enregistrement pour pouvoir réétudier cette formation qui, je pense, a besoin de se réétudier, de se recomprendre, de prendre des notes, d'analyser et de pouvoir construire votre plan d'action par rapport à vos réseaux sociaux et devenir efficace dans les prochains jours, semaines, mois, années. En tout cas, c'est ce que j'espère pour vous. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout pour ceux qui sont restés. Je pense que vous êtes les personnes les plus engagées par rapport à ça. Je vous laisse là-dessus. Passez une excellente soirée. Je vous dis à très bientôt. Let's go appliquer tout ça au mieux. Ciao la team.